retrouvez ce soir encore pour une autre production de Le Grand Soir sur Info TV. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. C'est le temps de notre causerie vespérale sur votre chaîne de télévision avec une interactivité très poussée parce que vos opinions comptent, vos questions comptent également. Nos invités commencent à s'installer pour discuter de la transition générationnelle au Cameroun annoncée par le chef de l'État voilà quelques années. S'agissait-il d'un simple discours politique? Est-ce que dans les faits, on commence à lire les pas de la transition générationnelle au Cameroun? Quelle forme devrait prendre cette transition générationnelle? S'agit-il de dire aux vieux de partir pour céder la place aux jeunes? On en parle avec un plateau qui aura à la fois des personnes qui ne se reconnaissent plus dans la tranche jeune définie par le ministère de la Jeunesse et des institutions spécialisées entre 15 et 35 ans. Il y en a qui sortent à peine de cette tranche d'âge. Il y en a qui sont déjà assis plus loin dans comme dit, troisième âge pratiquement, mais on verra avec tous ces invités justement comment se présente la transition générationnelle dans notre pays. Et ce 13 février 2025, jour anniversaire du chef de l'État, le président de la République Paul Biya, qui a 92 ans aujourd'hui. Comprenez pourquoi on fait le lien entre la célébration de ce 92e anniversaire et la transition générationnelle qu'il avait lui-même annoncée. Mais très rapidement, on parlera d'une ou deux choses concernant l'actualité, l'affaire PCRN du côté de Soa, mais l'appel à l'agriculture lancé par le chef de l'État à la jeunesse et qui continue de faire débat. Hier, nous étions avec Tony Obama. Aujourd'hui, on va dire un ou deux mots parce qu'on a fait venir un autre spécialiste des questions d'agriculture. Il est orienté vers le tournesol, pas très connu au Cameroun, mais qui semble être une merveille dans notre pays avec plusieurs débouchés. Le tournesol, on parle justement de cela avec Monsieur Edanga, qui est à la tête justement d'Edanga Holding Negos International, une structure qui fait la promotion du tournesol, qui aligne les formations et qui nous dit que le bonheur peut se trouver dans le tournesol. Je vais appeler à quelques images pour qu'on sache de quoi il s'agit lorsqu'on parlera de tournesol. Monsieur Edanga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes Monsieur Tournesol. Ce nom vous va bien? Oui, effectivement, ce nom me va bien, étant donné que c'est une nouvelle spéculation que du côté de l'Occident, quand j'ai découvert ça, j'ai voulu que la jeunesse camerounaise, au lieu de continuer à aller mourir au Maroc pour aller chercher l'Eldorado de leur côté, alors que les terres arables au Cameroun, riches en matière organique, sont favorables à la culture du tournesol. Alors, on va aller avec quelques images, vous les regardez. Là, on a un jeune plan, c'est ça? Là, nous avons un jeune plan d'une semaine. D'une semaine de tournesol. On tourne l'image avec la réalisation. Vous allez découvrir que tout le monde sait de quoi il s'agit, mais on n'a pas toujours connaissance de ce que cela représente. Là, on a des graines. Là, on a des graines, de la semence, et nous avons 6 plateaux de 1,5 kg chacun. Alors, ça, c'est quoi? Après récolte? Ça, c'est avant récolte. Avant récolte. Ça, c'est pour s'aimer. Pour s'aimer. Oui. Alors, là, c'est un plan de 2 mois. De 2 mois de tournesol. Prêt à la floraison. Oui, on voit que ça commence à prendre forme. La prochaine image nous situe très exactement sur ce qu'on a l'habitude de voir, qui est proche de la fleur marguerite. C'est ça le tournesol. Oui, c'est ça le tournesol. Et son véritable nom, c'est la capitule. La capitule. Oui. On nous dit souvent que la fleur la regarde du côté du soleil ou bien contre le soleil. Ça regarde le côté du côté tel que le soleil se promène. C'est-à-dire dès 6 heures le matin. Oui. Maintenant la fleur, s'il vous plaît, à l'antenne. Dès 6 heures le matin, au fur et à mesure que le soleil se déplace, c'est ainsi que la fleur suit les mouvements du soleil. Mais pas à ce niveau. À ce niveau, il ne bouge plus parce que là, maintenant, il a déjà du poids. Il a déjà du poids. Oui. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on mange dans cette affaire-là quand on parle de tournesol? Cette capitule est composée à l'intérieur des graines. Une fois qu'on a enlevé les molécules qui sont tout autour là, qui sont autour des fleurs jaunes là, à l'intérieur c'est les molécules qu'on appelle les graines. Oui. À l'intérieur de ces graines, nous avons la menthe. La menthe qui est consommable sous toutes les formes. Non seulement ça donne de l'huile, de tournesol, mais en même temps consommable sous toutes les formes, bon pour la santé, avec ses multiples vertus thérapeutiques. Donc on peut manger quoi, les graines, c'est ça? C'est les graines. Et sous quelle forme on peut les manger? Comme les arachides? Oui, on peut, après avoir décortiqué, on les mange comme les arachides. On les trouve
Au Cameroun, nous allons développer ça de manière à ce qu'on trouve ça dans les rayons des supermarchés en graines. Tout comme de l'autre côté de l'Occident, on les consomme en graines, on les consomme en mets, on les consomme en sauce, et même les feuilles. On nous parle également de l'huile de tournesol. Oui, l'huile de tournesol qu'on trouve petit à petit de temps en temps dans les supermarchés. C'est quoi? On presse les graines là pour avoir de l'huile? Oui. Et on presse ces graines-là qui sont à l'intérieur de cette capitule-là. C'est ça que les raffineurs pressent pour avoir de l'huile. Alors, le tournesol est une réalité au Cameroun, ça pousse partout. Oui. Moi, je suis à Doumentan, par exemple, si je veux cultiver le tournesol, ça va pousser. N'importe quel coin du Cameroun, d'ailleurs, vous en savez quelque chose, puisque nous avons fait plusieurs rencontres au niveau de la Chambre d'agriculture, où nous avons fait des formations. La première vague de formation a été dans le grand bassin du Mungo, où nous avons fait presque tout le tour du Cameroun, les 8 régions en dehors du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà. Vous n'avez pas pu une insécurité. Ouais. Oui. Le reste des régions, le tournesol pousse à merveille. Qu'est-ce qu'on gagne? C'est-à-dire que si je cultive le tournesol, j'ai besoin de grands espaces. Est-ce que ça peut me rapporter de l'argent? On vend en kilos, on vend à qui? Ça dépend de la superficie. Vous pouvez cultiver en petite quantité, soit pour décorer votre alentour de maison, soit vous faites en grande quantité pour livrer aux raffineurs qui, pour eux, c'est la transformation en huile. C'est un cycle court. C'est une culture à cycle court de 3 mois. 3 mois. En 3 mois, vous avez déjà votre récolte. Oui. En 3 mois, vous pouvez déjà vendre votre récolte. Le 4e mois consiste au séchage et puis à la commercialisation. Est-ce que ça ne demande pas beaucoup d'argent pour investir le terrain? Il faut terrasser, il faut les tracteurs, il faut quoi? L'ensemble de tout ça y va. Ça dépend des zones. Par exemple, dans les zones de savane, on peut utiliser les tracteurs. Dans les zones de jachère, on peut également utiliser les tracteurs. Dans les zones boisées, il faut d'abord déraciner. On peut en ce moment utiliser les motoculteurs pour éviter les racines de bois afin de faciliter les semis. Alors, lorsqu'on fait la comparaison entre le tournesol et les arachides ou le maïs, par exemple, il faut dépenser plus pour le tournesol ou pour le maïs? Qu'est-ce qui demande beaucoup d'investissement? Je pense que le coût d'investissement sur le tournesol, ce que je sais, c'est que en ce moment, après avoir fait des études avec quelques raffineurs sur le coût de 1 litre d'huile de tournesol, nous avons été obligés de ramener le coût d'investissement autour de 600 000 à 700 000 pour pouvoir permettre que le coût que le raffineur doit prendre pour sortir 1 litre d'huile soit favorable. D'accord, voici donc le tournesol. Le message du chef de l'État s'adressait à la jeunesse pour dire que la terre ne trompe pas, il faut aller à l'agriculture. Vous qui êtes dans l'agriculture, est-ce que vous êtes d'accord avec ce message du chef de l'État? Effectivement, le message du chef d'État tient lieu parce que je pense que lui-même est un grand agriculteur. C'est un bon exemple. La jeunesse doit effectivement le faire parce que le problème, c'est que l'éducation que nous avons connue a été une éducation carrément de demandeurs d'emploi. Alors que avec l'agriculture, si on amène l'agriculture à partir du primaire au secondaire, ce qui veut dire qu'un enfant qui arrive en classe de 6e pourra, à partir du secondaire, avoir son petit champ de tournesol. Alors, on va demander à la réalisation d'ajouter un peu de volume au niveau du son. Les messages que nous recevons demandent qu'on améliore la qualité de réception sonore au niveau de nos téléspectateurs. Nous accueillons Florence Dikoumé de la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Madame Dikoumé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous mes copanélistes et bonsoir à tous les férus de votre émission. Ce n'est pas un secret polichinelle que vous faites courir les foules. Les promoteurs de chaînes de télé gagneraient à vous avoir parce qu'à chaque fois qu'on dit que Jean-Jacques est de tel côté,
Ça draine des foules. Alors bonsoir à vous et c'est la première émission que je passe sur Info TV. D'accord. Je vous adresse mes félicitations et puis bonsoir encore. On vous a baladé un peu dans l'agriculture, Oui. la découverte du tournesol. Pour vous, c'est une découverte, le tournesol? Pas tout à fait une découverte, disons simplement sur le plan de sa consommation. Moi, j'ai toujours aimé les tournesols sur le plan esthétique. La décoration. La décoration. Et puis, nous avons scellé le tableau du peintre Picasso qu'on ne présente plus, les tournesols. Donc, c'est un tableau qui a fait le tour du monde. Les acquéreurs l'ont aimé. Moi-même également, j'ai aimé. Simplement que je suis tombé sur une pâle copie. Mais sinon, que je garde jalousement. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a plusieurs vertus. Ça me flatte davantage et ça m'amène davantage à apprécier la plante. Et on parle d'agriculture justement dans la même lignée que le discours du chef de l'État à la nation pour dire aux gens que l'agriculture, c'est de bonnes idées, c'est de bonnes spéculations. On peut trouver du trésor en choisissant une bonne spéculation. Et tout à fait. Vous savez, en Afrique, ce n'est pas un leurre. Il faudrait que nous comprenions que nous sommes des États agricoles. Et notre développement passe par l'agriculture. Le drame avec nous, c'est que nous voulons courir vers un développement manichéen qui n'obéit pas toujours, c'est-à-dire qu'à notre paysage anthropologique. Donc l'agriculture est d'abord l'agriculture. Alors c'est un plaisir aujourd'hui de réaliser qu'il y a des Camerounais qui s'en intéressent véritablement et qui deviennent de manière pédagogique des acteurs de cette filière au Cameroun, de plusieurs filières d'ailleurs, parce que le chef de l'État a fait appel à la banane plantain. Voilà un exemple qui nous vient encore tout à l'heure. Et je suis même d'ailleurs beaucoup plus surprise de réaliser qu'il a déjà fait le tour du pays. Il a eu engrangé, n'est-ce pas, une brochette de jeunes intéressés, n'est-ce pas, à la culture du tournesol. Simplement, je dis, c'est une bonne chose. Il faut continuer, allons de l'avant, parce que le développement en Afrique passe par l'agriculture. Nous accueillons également dans le cadre de ce programme Eric Kennedy Foyette. Il est le vice-président du parti Univers. On est très content de l'avoir. La présence d'Eric Foyette répond à la question régulière des téléspectateurs. Mais l'Univers là, est-ce qu'il n'y a que Prosper Kouvondo? Y a-t-il pas d'autres membres? Y a-t-il pas d'autres cadres? Eh bien, nous avons monsieur le vice-président. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques et à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir à nos copanélistes, et vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. En fait, comme j'ai l'habitude de le dire, le parti Univers n'est pas le parti du professeur Kouvondo. C'est vrai que c'est la personnalité qui, de par ses activités annexes, s'est fait le plus démarquer. Mais je peux rappeler, par exemple, vous nous avez reçu sur d'autres cieux en 2018, c'était toujours sur le couvert du parti Univers. Je crois que le candidat qui est devenu député aujourd'hui, dont je ne parlerai pas de lui particulièrement, a été porté par le parti Univers. Certains se demandent où est-ce que ce parti sort, où est-ce qu'il vient. C'est l'un des rares partis qui est vraiment universel, qui n'a pas une connotation tribale et qui a vraiment un bureau politique assez élargi, pas juste représentatif, mais avec des personnes qui travaillent au four et au moulin. L'Univers qui a déjà investi un candidat pour la prochaine présidentielle. Oui, c'est quoi? C'est votre activité permanente? Vous avez investi Cabral Lidi, vous investissez maintenant à Kérémouna. C'est quoi? Et quelqu'un a dit sur ce plateau, ce n'est pas de moi. Je vais juste répéter que est-ce que ce parti n'est pas un parti Nyango? Que vous tapez le numéro, le taxi vient, le parti vient. Bon, pourvu qu'on arrive à étudier à la fin. Je crois que ce ne serait pas mauvais. Vous allez arriver dans le porte-bagages, parce que ce n'est pas vous qui êtes devant. Le but en politique n'est pas toujours de se mettre en avant, mais de mettre des mécanismes qui permettent d'atteindre un changement ou d'atteindre des objectifs que nous souhaitons. Je crois qu'avec le candidat, M. Akeremouna, que je salue au passage, je crois qu'il fera le tour pour rencontrer le directeur d'Info TV dans les jours prochains, ainsi qu'une palette de journalistes comme vous. Le président Akeremouna, le bâtonnier, dont j'invite Madame à soutenir aussi par des contributions que nous allons lancer bientôt, parce que nous recrutons beaucoup d'argent de fonds. Oui, pour soutenir le candidat. Et vous savez, M. Akere, je crois quand même que chaque fois qu'on a un produit qui est crédible, on peut engendrer des financements derrière. Donc nous ne sommes pas un parti Yango, même si certains veulent le taxer, mais nous sommes une formation politique qui aspirons et souhaitons amener les Camerounais au changement. Et je crois qu'avec le professeur, avec le bâtonnier Akeremouna, on va atteindre notre objectif cette année. Ibrahim Yéché, lui c'est un habitué de ce plateau, le président national de Action Party, Parti Action. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Merci Jean-Jacques. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les copanélistes ainsi qu'à ceux qui nous regardent. Alors, ce jour... Bonne fête de la jeunesse à ceux à qui je n'ai pas eu l'opportunité et l'occasion de le signifier. Alors, c'est le jour d'anniversaire du président de la République, le président Paul Biya. Tout à fait. Ce 13 février, c'est 92 bougies. Je pense que c'est 93, si j'ai bonne... Il est né en 33. Et on est en 2025. La 92e bougie de notre président. C'est une grâce de vivre
aussi longtemps. Je lui souhaite même d'ailleurs de vivre encore plus longtemps. Je lui souhaite longévité, mais aussi beaucoup de santé. Et je lui souhaite surtout de penser déjà à aller se reposer, parce qu'il a beaucoup donné pour ce pays. Il est arrivé aux affaires très jeune. Il n'a même pas joui de sa jeunesse, comme plusieurs autres jeunes Camerounais. Il a œuvré pour que le Cameroun soit ce qu'il est aujourd'hui, depuis Ahidjo et après depuis son magistère. Et le plus grand bien qu'il peut se faire à lui, à sa famille et aux Camerounais, ça serait de nous surprendre positivement dans les prochains jours, en réitérant le fait qu'il ira plutôt au village, se reposer. Mais il vous a dit le 10 février qu'il est encore déterminé à vous servir, à vous accompagner. Tout à fait. Le président de la République peut continuer à servir la jeunesse comme un guide, comme une référence. Et pour cela, il peut le faire même depuis son château de Vomeka. Mais il se sent encore... Oui, vous pouvez vous sentir jeune, vous pouvez vous sentir, comment je veux dire, galvanisé, motivé. Mais la réalité est que le président Paul Biya n'est plus celui qu'il était il y a cela 30 ans, 40 ans. Il est fatigué, c'est perceptible. D'ailleurs, nous l'avons vu il y a cela 2 jours, lorsqu'il prononçait son discours à la jeunesse. On a vu un homme très fatigué. On a vu un homme qui ne peut plus diriger un pays aussi complexe. On dit qu'il avait la pêche, le président, et qu'il était en super forme. Je vous propose quelques images pendant que vous parlez et que les autres vont réagir, qui viennent du palais polyvalent des sports. Il y a des jeunes qui se sont mobilisés, très nombreux de ce côté, pour souhaiter joyeux anniversaire au président de la République. On a quelques images. Je signale que le Papousie, c'est environ 6000 places. Vous verrez quand même qu'on n'est pas loin d'avoir fait le plein de ce côté. On va faire circuler ces différentes images pour souhaiter joyeux anniversaire à Monsieur le Président de la République, le Président Paul Biya. Eric Kennedy, il faut souhaiter joyeux anniversaire au chef de l'État. Oh, bien que si. Vous savez, nous sommes républicains, et puis le chef de l'État, c'est une institution. Nous nous souhaitons un joyeux anniversaire et nous nous souhaitons véritablement de ne pas présenter sa candidature. Nous nous souhaitons... Est-ce que c'est un souhait, ça? Oui, c'est un souhait. Quand on a bien travaillé, à un moment donné, il faut aller se reposer. Nous nous souhaitons vraiment... encore qu'il y a une polémique sur son âge, hein, je ne sais pas si elle est avérée ou pas, mais nous lui souhaitons un joyeux anniversaire, nous lui souhaitons beaucoup de santé. Nous pensons, moi personnellement, je le dis à titre personnel, qu'il a travaillé, il a donné du meilleur de lui-même, il a essayé, mais peut-être les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de ce que nous attendons. Moi, en tant que... Vous pensez que tous ces jeunes qui sont mobilisés là ont la même lecture que vous? Je me pose c'est Paul Biya et Paul Biya. Je ne suis pas sûr que ces jeunes, même la moitié de ceux qui sont dans cette salle, ont leur carte d'électeur. Ils n'ont pas été emportés, hein, en tout cas transportés par les... Je sors de là, je crois que je... Ah, vous y étiez? Je sors de là, pas précisément dans cette salle, je sors du centre-ville, et j'ai vu beaucoup de bus. Bon, je suppose que les bus ont servi à transporter peut-être des valises. Mais si c'est ces jeunes valises, c'est forcément des jeunes qu'on a transportés à l'intérieur. Je ne crois pas beaucoup à cette mascarade qu'on peut voir pour venir souhaiter. Sauf que ce n'est pas la première année, hein. On a l'habitude de voir cela chaque année. Combien ça coûte aux concitoyens, combien ça coûte aux travailleurs comme nous, aux cultivateurs comme le papa, combien ça nous coûte de faire de telles mascarades? Je crois qu'avec avec cet argent, on aurait pu vraiment faire beaucoup. Vous voyez l'argent, vous ne voyez pas les jeunes qui veulent souhaiter joyeux anniversaire à un papa. Mais dans quel pays, M. Jean-Jacques, vous avez vu des jeunes réunis dans une salle pour souhaiter un joyeux anniversaire au chef de l'État? On n'est pas dans une royauté ici. Là, on doit imiter un pays. On n'est pas... Bon, c'est une particularité du continent. Voilà. C'est-à-dire, le continent, c'est le continent. On mobilise dans une salle, un palais de sport, des milliers de jeunes pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un qui est sénile. Je dois le dire, c'est pas une insulte. Il est quand même... C'est vous qui pensez que c'est pas une insulte. Non, je crois que le Sénat, c'est une institution que le chef d'État a lui-même honorée. Et le Sénat n'est pas fait pour des jeunes, je suis désolé. Le Sénat est fait pour les personnes de certain âge. Ben, on entre au Sénat 40 ans. Est-ce que c'est vieux? Bon, j'ai dépassé 40 ans. Donc, je ne souhaite pas être sénateur. Je souhaite vraiment au minimum député, sinon mieux. Mais je voulais quand même dire que c'est pas mauvais de souhaiter un joyeux anniversaire au chef de l'État. On ne lui souhaite pas du mal. Hein. Nous sommes de ceux qui pensons qu'il faut lui aménager même un statut particulier dans ce chef de l'État. Il a beaucoup donné, 42 ans et plus à la tête du pouvoir, 60 ans et plus dans les affaires. Je crois que
nous devons nous féliciter de tout ce qu'il a pu faire, même si nous ne sommes pas satisfaits, même si nous l'appelons à ne pas se présenter à l'élection. Parce que nous, chez nous, moi je suis originaire de l'Ouest, je profite pour saluer mes mamans à Foutouni, à Bafoussam, et tous les nombreux militants qui se préparent partout, même à l'Est chez vous. À Bomba, on aura des listes qui veulent militer au Parti Univers, non seulement de souhaiter aussi un joyeux anniversaire à notre président, mais de lui souhaiter de ne pas se présenter à la prochaine élection, parce qu'il n'est pas bon d'humilier un chef. Ibrahim Iché dit que son souhait c'est qu'il ne se présente plus. Eric Ededi Foyet ajoute également qu'il souhaiterait que le président ne se présente plus à la prochaine élection présidentielle. Florence Dikoumé, question piège. Là n'est pas la question. À l'entame déjà, je souhaite un très très joyeux anniversaire au président de la République, que j'ai coutume d'appeler le Sphinx de Vomeka. Joyeux anniversaire encore à vous, monsieur le président. Pardon, madame, il a quel âge? Il est né le 13 février 1933. Pardon? Il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà. Il est né le 13 février 1933. Vous faites rapidement Il a le 92 calcul. cette année. Voilà. Alors, ces images de ces jeunes qui sont mobilisés, Eric Foyer ne croit pas aux jeunes qui se seraient levés promptement. Ils pensent qu'ils ont été conduits là-bas et que c'est une mascarade. Mon copain Eric est dans sa position d'opposant, je peux le comprendre. Vous savez, au sein du RDPC, nous avons des organisations spécialisées, parmi lesquelles l'OJRDPC. Et l'OJRDPC engrange la majorité des jeunes Camerounais. Alors, les voir au Papouasie aujourd'hui souhaiter joyeux anniversaire à leur champion, à leur président national, n'est pas une curiosité. C'est tout à fait normal que ces jeunes se lèvent et disent joyeux anniversaire papa, joyeux anniversaire monsieur le président. Donc, se présenter, pas se présenter, là n'est pas le débat. De toutes les façons, il reste le champion naturel du RDPC. S'il veut se représenter, nous sommes derrière lui. S'il estime qu'il ne se représente plus, il va trouver l'escale au Dauphinat parmi l'un d'entre nous. Pour la continuité, nous dirons toujours bienvenue. Mais là, pour le moment, il nous a dit qu'il est champion et nous y croyons, nous le soutenons. On a vu également plusieurs membres du gouvernement. On a vu le ministre d'État, secrétaire général, la présidence de la République et plusieurs autres membres du gouvernement qui étaient à cette cérémonie. Quelques autres ministres qui n'étaient pas présents et qui avaient d'autres activités ont marqué un temps d'arrêt pour célébrer cet anniversaire du chef de l'État. Francis Bidima qui nous retrouve, vous êtes le coordinateur départemental du PCRN dont la Mefou et à Famba, du côté de Mfou. Merci d'avoir fait le déplacement, monsieur le coordinateur. Bienvenue. Merci Jean-Jacques, merci à vos nombreux téléspectateurs. Une fois de plus, je suis ravi d'être sur ce plateau aussi intéressant, surtout que avec ce nouveau format, c'est très intéressant et je pense que nous pourrons être à la hauteur des attentes de vos téléspectateurs. On attendait votre mot de joyeux anniversaire, monsieur le président de la République. Bon, joyeux anniversaire, monsieur le président de la République, en tant que président de la Pourquoi République. vous ne le dites pas avec émotion? Joyeux anniversaire, on met un peu d'émotion. Ne faites pas comme les gens de l'église ont dit première lecture, va lire ça comme ça de façon froide. Monsieur le président, joyeux anniversaire. Voilà. Pensant bien que la prochaine fois nous serons du côté de Mvomeka pour fêter cela au moment où il se sera retiré. Et je crois que ça fera bien de choses aux Camerounais. Et c'est pour ça que pour moi, je pense que les jeunes qui ont été accompagnés de ce côté-là aujourd'hui, c'était pour aller dire au revoir au président de la République. Parce que ça n'a pas souvent couru des rues. C'est la première fois, moi, de mémoire d'homme que je suis, je pense que c'est la première fois que je vois au niveau du Palais des Sports autant de jeunes. Je crois que... Par le passé, c'était au Palais de Congrès. Voilà, par le passé, c'était au Palais de Congrès. Bon, mais ce que j'ai vu aujourd'hui du côté du Papouasie, je crois que c'est assez révélateur. C'est-à-dire que les jeunes se sont préparés pour aller dire au revoir au président de la République. C'est-à-dire, moi je vois des au revoir, c'est-à-dire qu'il est question pour eux d'aller lui dire merci pour tout le travail que vous avez fait. Vous allez désormais vous reposer. Il est de bon ton que nous vous accompagnons et que nous vous disions merci pour le travail qui a été abattu jusqu'ici. C'est pas le message que lorsqu'on voit la banderole. Il y a la banderole et la banderole qui est passée avant tout à l'heure en bleu.
qui dit que c'est jusqu'à la gare avec le président. Non, jusqu'à la gare, c'est important. Jusqu'à la gare en tant que président, ancien président. Nous en avons qui sont de part et d'autre. En tant qu'ancien président, jusqu'à la gare, nous allons l'accompagner, étant le sage de l'autre côté, c'est-à-dire en Vomoka, si on a un souci, on va quand même le solliciter. On va quand même solliciter sa sagesse. On va savoir, est-ce que du moment où vous avez vécu, il y avait telle chose, pourquoi ne pas aller de temps à autre du côté de Mvomoka pour dire papa, grand-père, nous sommes venus, nous voulons avoir certaines informations par rapport à telle situation, c'est de la sagesse. Donc pour moi, je vois aujourd'hui en disant joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Aujourd'hui, nous pensons que la jeunesse camerounaise vous a auréolé de tout ce que vous avez fait, c'est-à-dire elle est reconnaissante par rapport au travail que vous avez abattu et qu'elle serait davantage intéressée à ce que la prochaine fois qu'on vienne fêter en Vomoka, c'est-à-dire le 13... Si vous êtes au pouvoir le 13 février 2026, vous irez à Vomoka. Bien évidemment, Monsieur le Président. D'accord. Étant au pouvoir, l'honorable Cabral Libi étant au pouvoir, nous irons en Vomoka dire joyeux anniversaire, Monsieur le Président. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques Zé, j'aime bien ce genre de message. Monsieur Zé, votre niveau journaliste, vous interdit de vous associer à une certaine flagornerie, même soit idiot. On n'a jamais vu des mises en scène aussi honteuses qui prouvent qu'on est en pleine dictature douce. Monsieur Zigli, vous voyez que j'ai lu votre message et qu'on n'a pas peur de lire également les messages des gens qui ne sont pas d'accord, mais vous voyez qu'on ne va pas faire le journalisme pour parler des sexes et des anges. On parle de ce qu'on voit, de ce qui se vit, et je ne pense pas que ce soit un péché pour un journaliste de parler de ce qui est en train de se passer. Monsieur Danga, c'est le jour anniversaire du chef de l'État. Vous lui souhaitez joyeux anniversaire? Joyeux anniversaire au chef de l'État, tout en demandant à tout ce beau monde qui l'entoure, au palais des sports, que gloire à Dieu, nous avons un chef d'État bien portant et que sa bonne santé soit une continuité. Vous ne demandez pas qu'il parte au village? S'il a dit qu'il a encore de l'énergie pour travailler, il n'a qu'à travailler puisque le pays a besoin de lui et la jeunesse a besoin. Mais les tournesols, ça peut aussi être un travail. Pardon? Les tournesols, il peut implanter les tournesols en Vomoka. Il a les ananas. Il a déjà les ananas, les tournesols. Il a déjà les ananas. Le tournesol, s'il en a besoin, nous sommes prêts à aller lui montrer les modalités. Imaginez le chef de l'État dans le sud implanter des tournesols à la retraite. Ça va faire vraiment fureur. Vous pensez que c'est là où il aura la force? Vous lui refusez de gérer le pouvoir parce qu'il est fatigué et c'est aller cultiver les tournesols qu'il aura la force. Il n'a pas besoin de cultiver, il a besoin d'orienter, d'encourager, de vous donner des moyens. C'est une plante d'amour, les tournesols. C'est même pas amour, il faut toucher à ces plantes-là. C'est pas ça. Monsieur Edanga. Monsieur Edanga. Tel qu'il a dit Monsieur Jean-Jacques Zé, le tournesol est véritablement d'abord une plante d'amour, pour commencer. Et ensuite, c'est une plante de beauté. Parce que chaque fois que vous plantez le tournesol autour de votre maison, vraiment, madame a parlé tout à l'heure de notre peintre Picasso. Effectivement, c'est du tournesol qu'il faisait la plupart de ses peintures. Donc, raison de plus pour inviter le chef d'État à l'école de la jeunesse. C'est à la jeunesse qu'il est demandé de se lancer dans l'agriculture des nouvelles générations. Et parmi les cultures des nouvelles générations, il s'agit de tournesol à cycle court de 3 mois. Vous savez qu'il y a les tracteurs. On va y aller. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à tes panélistes. Pour souhaiter un joyeux anniversaire au président de la République, le RDPC n'a pas besoin de réunir tant de jeunes. C'est quoi l'objectif? Un jeune sérieux n'ira jamais perdre son temps au palais des congrès. François-Xavier de Bala. Donc tous les jeunes là qui étaient là-bas là, ne sont pas sérieux. Selon François-Xavier, pourquoi vous refusez à un jeune de manifester son amour? On se joyeux anniversaire avec beaucoup d'amour dans tous les cas, mais on a retenu ce que vous avez dit. Vous savez que la transition générationnelle sera évoquée au cœur de cette émission. Mais profitons de la présence de le coordinateur départemental du PCRN de la Meufouafamba pour évoquer l'incident du 11 février à Soa. Je crois que l'incident est clos. Le jeune qui a été gardé à vue a finalement été libéré. Mais on a l'impression que le PCRN a fait une communication à plusieurs vitesses.
Alors, je voudrais dire que le PCRN, parlant de communication à plusieurs vitesses, il n'y en a pas eu. La seule qui reste et demeure la communication qui a été faite, c'est celle qui a été faite par le président national au moment où il a été informé de ce que un des nôtres a été embastillé et s'est retrouvé dans les geôles de la police du côté de. Vous trouvez que cette communication, qui est un post Facebook, je ne sais pas trop, Kenny, est plus importante que le communiqué de l'avocat du PCRN qui porte les en-têtes du parti? Bon, alors, le communiqué vous avez vu le communiqué tel qu'il est là? Alors, tel qu'il est là, le communiqué dit ceci: le président national du parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, l'honorable Cabral Libi, communique hier 11 février 2025, lors du défilé marquant la 59e fête de la jeunesse à Soa, Monsieur Ngono Kati Brice, militant du PCRN et étudiant en Master 2 à l'université de Bolova, s'est présenté à la tribune officielle et a interpellé monsieur le sous-préfet des Séans sur les raisons de l'exclusion du PCRN du défilé au regard de ce trouble à la cérémonie. C'est le PCRN qui parle. Le camarade a fait l'objet d'une garde à vue administrative et a été gardé au commissariat de sécurité publique de Soa. Informé de la réalité des dits faits, le parti a entrepris ce jour auprès de monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Soa une démarche d'apaisement et de retour à la sérénité entre cette autorité administrative et son administré et au-delà avec le PCRN. À cet égard, monsieur le sous-préfet a agréé les excuses du parti et a ordonné la libération immédiate du camarade Ngono Kati Brice. Le président national, l'honorable Cabral Libi, remercie monsieur le sous-préfet pour l'accueil qu'il a réservé à son vice-président ainsi que pour la remise en liberté de son militant. Voilà le communiqué qui est affiché et vous dites que c'est plutôt le poste. Non, nous sommes... là, vous avez parlé du communiqué et peut-être au moment où nous sommes en train de révoquer... Là, c'est le communiqué final, c'est-à-dire après toutes les tractations qu'il y a eu pour que notre camarade soit libéré. Et je voudrais dire ici qu'il faudrait qu'on parte peut-être de la genèse du problème, parce que lorsque nous avons un communiqué final, le communiqué final induit des tractations internes. Et cette tractation... Mais le communiqué dit que le parti s'excuse. Bon, alors, le parti s'excuse, le parti remercie l'autorité. Le parti s'excuse. Le parti s'excuse pour quelle raison? Le parti s'excuse pour la raison pour laquelle le camarade s'est présenté intitulé personnel. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons reçu, il faudrait bien le comprendre, le camarade qui a été parmi ceux qui devaient défiler, au moment où nous quittons la place du défilé, parce que nous étions censés défiler, nous avions organisé, nous sommes inscrits parmi ceux qui devaient défiler, enregistrés formellement. Bon, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'on nous fait comprendre que il n'y aura aucun parti politique qui défilera du côté de Soa. Alors, nous sommes donc convaincus qu'aucun parti politique ne défilera. Uniquement les jeunes, c'est-à-dire la jeunesse estudiantine et peut-être d'autres associations qui n'ont aucun caractère politique. Alors, voilà donc quelques temps plus tard, on se rend compte que les jeunes du RDPC, c'est-à-dire le JRDPC, est en train de s'apprêter pour la parade. On a l'impression que c'est de façon inhabituelle ou alors fortuite qu'on nous demande de partir des lieux. Et il a même été instruit de ne même pas voir quelqu'un habillé en partie du PCRN. Et c'est ainsi que on va conduire les uns et les autres dans un véhicule qui a été affrété par nous. Parce que lorsque nous sommes arrivés à la place du défilé, nous avions un car et c'est en ce temps-là que l'on a conduit tous ces derniers dans le car. Pendant que nos camarades étaient déjà partis, Kati Brice, qui n'arrivait pas à comprendre la raison pour laquelle jusqu'ici le RDPC est en train de défiler, est parti avec les mains sur la tête pour aller devant l'autorité administrative et je crois le dire,
que c'était de tout courage à nul autre pareil. Il est allé auprès des autorités. Il a dit, messieurs les autorités, au regard de tout ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays, nous ne voulons que nous jeunes, en tant que jeunes, Il a pris sur lui, pendant que le défilé est en cours, d'aller s'adresser au sous-préfet. Au sous-préfet, je le dis en toute sincérité. Alors, au moment où il s'en va, c'est ce que le PCN reconnaît comme étant un acte de perturbation. Cet acte, nous le reconnaissons. Voilà. Nous le reconnaissons comme un acte de perturbation, mais il faut bien comprendre que ceci est à la suite des interdictions arbitraires que nous vivons au quotidien. Il peut arriver que vous avez retenu votre foule, mais que quelqu'un se détache de façon inaperçue et se présente devant l'autorité, et après avoir parlé, il est resté avec le mot sur la tête, et c'est de là que le sous-préfet demande à ce qu'il soit interpellé et qu'il soit conduit dans les geôles. D'accord. Donc le problème, selon vous, c'est que vous n'avez pas compris pourquoi on interdise au PCN de prendre part au défilé, alors que vous avez été enregistré, même si certaines sources disent que vous n'avez pas été enregistré. Nous avons été enregistrés. Vous n'avez pas participé à la répétition générale. Lorsqu'on parle de la répétition générale, s'il y a eu répétition générale, vous êtes journaliste, vous pouvez aller sur les lieux et vous rendez à l'évidence si le RDPC a défilé. Est-ce que vous avez participé à la répétition générale? Ce n'est pas le cas du RDPC. Jean-Jacques, je voudrais bien que l'on comprenne. Si d'aventure, il y a eu une répétition générale et que nous, on nous interdit de ne pas défiler parce que nous n'avons pas été à la répétition générale, qu'on nous le notifie de façon formelle. Et je vous assure, moi qui suis dans la Boufouafamba, c'est quelque chose que nous vivons pratiquement chaque fois. Mais une fois que nous avons été notifiés, c'est moi qui ai demandé à mes camarades de ne même pas franchir les lieux. Et donc, si d'aventure, jusqu'à ce jour, nous n'avons reçu aucune, je dis bien, aucune notification venant du sous-préfet. Je ne sais pas s'il faudrait donc faire l'apologie de l'arbitraire. En ce temps, je pense que nous sommes dans une... On ne fera pas l'apologie de l'arbitraire. Donc, c'est votre version à vous. Vous savez qu'il y a un journaliste également qui a parlé de cet événement. Parce qu'il dit qu'il était juste assis exactement, peut-être. Je ne vais pas lire intégralement ce qu'il a dit, mais il dit dans le chapeau de son texte que la scène s'est produite devant moi hier, en plein défilé à la place des fêtes de soie. J'étais assis à la tribune officielle, juste derrière le sous-préfet, lorsque la scène s'est produite. Je parlais donc de ce que j'ai personnellement vécu et non de ce qu'on m'a raconté, et je m'en tiendrai qu'aux faits, car les faits sont sacrés. Et il dit stop à la manipulation, à la désinformation, à la récupération politique. Et c'est lui qui révèle que il s'est dit que vous n'avez pas été enregistré. Il s'est dit également que vous n'avez pas participé à la répétition générale et donc vous n'étiez pas qualifié pour prendre part au défilé. Alors, je voudrais bien que, parce que du journaliste, il s'agit de l'activateur Angevin Fomoro, que je ne voudrais pas citer, même si je l'ai déjà fait. Alors, lorsque nous avons, je crois que il faut bien comprendre que l'activateur, au moment où je pars le retrouver chez le sous-préfet. Parce que je suis allé, quand j'ai été informé de ce qu'un camarade est, j'allais du côté d'Hawaï, où nous avons été retirés également des rangs de... Alors, lorsque j'allais... Nous défilé en Kolafamba. Nous avons juste défilé en Kolafamba. Alors, je voudrais faire comprendre que l'activateur qui a fait ce poste, il dit avoir été présent. C'est le même activateur qui me dit avoir fait retirer toutes les vidéos qui étaient que les uns et les autres avaient filmées. Il a une force pour le... Alors, voilà, bon, mais ça, c'est la question peut-être... C'est la question... Et les autres... Non, Laurent, je vais vous continuer certainement... Voilà, effectivement, vous comprenez donc, Jean-Jacques, face à une situation comme celle-là, il était quand même de bon ton que si d'aventure, ce jeune a été... Et bon, déjà, il a été fautif du fait qu'il a troublé, du fait qu'il s'est présenté devant les autorités à cette période du défilé. Mais ce que nous voulons faire comprendre, c'est les exactions au quotidien que nous vivons lorsque nous voulons faire une activité politique dans
quelle que soit la partie du pays. Ça veut dire donc que même les décisions de justice sont bafouées au quotidien et ce n'est pas très intéressant pour la jeunesse camerounaise qui pense que le chef de l'État, il a dit, je voudrais que qu'on garde de lui, c'est lui qui est venu avec quoi? La prospérité, la démocratie. Oui. Bon, mais on passe, comment ça se passe? D'accord. Pour être un pays démocratique, alors, si les libertés sont cadenassées au quotidien, comment ça se passe? On précise qu'il y a eu plusieurs cas comme ça sur l'ensemble du territoire national où quelques partis n'ont pas été autorisés à défiler. Le parti Action a défilé en Ngaoundéré. Vous avez eu cette chance-là. C'est une chance. Comment vous avez fait beaucoup défiler en Ngaoundéré? Alors que vous n'êtes pas représenté au Parlement, on ne sait pas qui a imaginé ça, mais vous avez pu défiler. Oui, nous avons pu défiler dans plusieurs villes du pays, notamment à Maroua, à Garoua, à Ngaoundéré et à Fumban. Seulement dans d'autres villes, nous avons justement subi le même sort que le PCRN, où assez nouveau, on nous disait plutôt que nous ne sommes pas représentés à l'Assemblée nationale. Donc je suis surpris que le PCRN puisse souffrir aussi de ces mots-là, puisque je crois que le PCRN a plusieurs députés de la nation. Donc à Garoua, à l'arrondissement même de Garoua, je pense premier, là où le gouverneur s'assoit pour voir les citoyens, les jeunes défiler, il nous a été interdit de défiler à la dernière minute alors qu'on s'est enregistré et que nos camarades étaient déjà alignés. On a décidé que nous ne devions pas défiler. Imaginez-vous ce que ça cause dans l'esprit de ces jeunes qui se sont mobilisés pour dépenser. Imaginez-vous les dommages que ça cause au parti qui investit, notamment avec les gadgets et autres, pour que nous puissions participer de la plus belle des manières à la célébration de la jeunesse. C'est pareil en Ngaoundéré, où en Ngaoundéré premier, nous nous sommes enregistrés. Là-bas, on paye une caution. La caution a été payée. Le jour des répétitions, c'est-à-dire la veille du défilé, on nous informe que le gouverneur a appelé le sous-préfet pour lui dire qu'aucun parti de l'opposition ne devrait prendre part au défilé en Ngaoundéré. Et lorsqu'on a essayé de comprendre plus clair, on nous a demandé d'aller supplier le gouverneur. Peut-être il pouvait demander à ce que finalement on défile. Moi, je pense que c'est pas normal parce que lorsque les jeunes décident d'être des patriotes, d'être des républicains, participer aux festivités nationales, porter haut le pays, valoriser la jeunesse, et quand nous sommes comment je vais dire, confrontés à ces situations, ça ne permet pas à nous motiver à rester des républicains. Il faut encourager les jeunes. Le défilé est un acte républicain. Bien sûr. Et je voudrais chuter pour savoir comment est-ce que dans un même pays, disons même dans une même ville comme Ngaoundéré, dans l'arrondissement de Ngaoundéré 2e, on vous dit qu'on ne pouvait pas défiler parce que vous n'êtes pas représenté à l'Assemblée. Et dans l'arrondissement Ngaoundéré 1er et 3e, on vous autorise à défiler. Donc je ne comprends pas ces contrastes et je ne sais même pas s'il existe effectivement une loi qui dit que lorsque vous n'êtes pas à l'Assemblée, vous ne pouvez pas défiler. Moi je vois les associations défiler. Pourquoi on laisse les associations défiler et on empêche des partis politiques légalisés au Cameroun de défiler? Florent Dikoumé, quel regard? Vous avez écouté le PCRN, vous avez également entendu la lecture du communiqué de l'avocat, en tout cas du parti, qui salue finalement comment l'affaire a été gérée avec l'autorité administrative du côté de soi, mais il y a des leçons à tirer. Oui, je crois que tout revient à l'autorité administrative. Je ne saurais remettre en question une décision administrative. Donc peut-être qu'il y a eu faute ça et là. Ici, on n'a pas participé aux répétitions qui déterminent, n'est-ce pas, la forme du défilé. La forme du défilé, le timing et tout le reste. Et peut-être que d'un autre côté, on estime que vous n'êtes pas représenté à l'Assemblée nationale parce que le parti politique a beau naître d'une association, mais lorsqu'on est déjà un parti politique, on se démarque. On n'est plus une association. Donc l'association peut défiler pendant qu'on demande à un parti politique de ne pas le faire. Pourquoi? Pour certaines autres. Non, je ne sais pas. Pour certaines autres raisons. C'est pour vous dire que c'est aussi ça lorsque nous allons à une manifestation. Il y a des réussites, tout comme il y a des ratés. Bon, simplement, il faudrait que ceux qui ont accusé des ratés aillent en profondeur comprendre pourquoi à tel endroit on n'a pas pu défiler, à tel autre on a défilé, parce que là il y a un peu antinomie. Donc justement, il faudrait que la prochaine fois, pour que ça ne se reproduise plus, vous approchez les autorités pour comprendre. Parce que c'est votre droit aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas permis que vous défiliez à Maroua au premier ou deuxième, pendant qu'à troisième ou quatrième, vous avez eu à défiler. Donc je crois que ce n'est pas la peine de rentrer dans cette polémique-là.
rapprochez-vous de l'autorité, cherchez à comprendre pourquoi est-ce que le défilé a été interdit. Aux prochaines échéances, vous prenez vos dispositions et alors là, s'il y a encore ce type d'entorse, vous conclurez qu'il y a quelque chose de pas net. Mais là encore, je crois, parce que là, prenons le cas de Soa, je n'y étais pas. On a un journaliste qui donne une version, on a l'avocat du PSRM qui donne la sienne. Bon, à chacun maintenant, tout en suivant les deux, de tirer sa conclusion. Parce que là, je n'étais pas là-bas, je ne peux pas dire pourquoi est-ce que cela s'est passé. Il reconnaît déjà lui-même qu'ils n'ont pas assisté, n'est-ce pas, à la répétition. Mais son problème, c'est que est-ce que le RDPC lui aussi, non, le RDPC, cherche à comprendre pourquoi est-ce que vous n'avez pas... Effectivement, madame, dans cette logique... Bon, je vais prendre le cas de mon fils qui allait demander au sous-préfet. Vous voyez, en pleine cérémonie, on appelle ça généralement, ça s'appelle quoi? En droit, c'est un mot, à l'autorité. Est-ce qu'on pourrait parler d'outrage? Oui, outrage à l'autorité, parce qu'il arrive sans plein défilé. Voilà, c'est le mot, la défiance à l'autorité. Oui. Donc il arrive, il pose la question avec tout le courage infantile, mais néanmoins qu'il a pu rassembler pour demander au sous-préfet pourquoi non, le moment, le temps et le contexte ne s'y prêtaient pas. Donc pour que ça ne se répète pas, pour que d'autres jeunes comprennent que ça ne se passe pas comme ça, on l'a gardé. Je pense beaucoup plus que c'était à titre pédagogique qu'autre chose. Alors, le PSRN s'est très bien comporté en présentant une lettre d'excuse parce que ça aussi, ils ont compris que le petit ne devait pas le faire, même s'il avait toutes les raisons de le faire. Donc, je crois souvent qu'il faut recadrer nos enfants, amener les enfants à comprendre que ça ne se passe pas comme ça. L'administration a des procédures. Il faut respecter les procédures même lorsqu'on veut revendiquer. Ça a été bien qu'ils aient demandé ces excuses au sous-préfet, mais là maintenant, rapprochez-vous, comme j'ai dit, l'autorité pour comprendre pourquoi, étant légalement inscrit et ayant représenté au Parlement, il ne vous a pas été permis de défiler. Rien n'a été notifié, il n'y a aucune notification selon ce que le PCR a déclaré. Permettons à Eric Kennedy, il faudrait de coller rapidement un mot sur ce fait-là, qui n'est pas seulement le fait de soi. Mais vous voyez, les partis politiques ont eu quelques difficultés à participer au défilé, ça et là. Je ne sais pas si l'univers a souhaité défiler cette année ou a préféré observer. Mais comment sortir de cette sorte de cacophonie, de cette confusion où chaque département, chaque arrondissement a sa part de législation? Vous savez, s'il faut expliquer le Cameroun et que les gens comprennent ce que c'est pas du Cameroun dont on parle. Vous êtes donc quel genre de Camerounais? Vous n'expliquez pas votre pays. Vous n'avez qu'à voir quand notre jeune frère expliquait dans une même ville comment une mesure peut avoir double valeur. On a vu ça aussi ici à Yaoundé. On a vu à Yaoundé. Ici ça part, Yaoundé 2, ça part, et ainsi de suite. Donc, si vous arrivez à donner une explication judiciaire ou claire, c'est qu'il y a un problème. Ou tout à l'heure, vous posez la question insidieusement que est-ce qu'une loi demande que pour voter le 11 février, il faut être, pour défiler, pardon, merci, le 11 février, il faut être représenté au Parlement. Il n'y a aucune loi qui le dit. Donc, si vous commencez à expliquer pour quelle raison un sous-préfet, un préfet ou un gouverneur manie militaire décide de chasser des jeunes Camerounais, de frustrer une fois de plus cette jeunesse qui en a trop souffert, ça fait 42 ans qu'elle attend son tour. D'accord, son tour. Elle attend son tour. Je sais que vous allez poser une question. Les élèves, les étudiants, ils attendent leur tour. Que ceux qui étaient au palais pour les mamans. Je ne sais pas si pour la maman, la jeunesse et les élèves, c'est les étudiants. Pour moi, la jeunesse, c'est tous ceux qui ont même étudié, tous ceux qui ont eu des diplômes, tous ceux qui aspirent à un lendemain meilleur, mais qui n'ont pas eu cette chance. Parce que nos papas, que nous respectons, sont restés aux affaires pendant longtemps. Parce que vous, maman, vous êtes restés à votre place pendant un peu trop longtemps. Et que le droit à la retraite est un droit qu'il faut faire valoir. Moi, je vais dire ici à mes jeunes frères qui ont eu... le droit à la retraite n'est pas respecté. La retraite est réglementée. Vous savez, ça fait... un mandat électif. Est-ce qu'il y a une loi qui établit la retraite là-bas lorsque vous avez... Vous parlez de l'anniversaire du chef de l'État tout à l'heure. Oui. Vous savez, j'ai posé l'âge parce que ça fait des années que je dis joyeux anniversaire. J'ai oublié tellement de fois que j'ai dit joyeux anniversaire que j'ai oublié l'âge réel du chef de l'État. On a aussi besoin qu'il se repose.
on a aussi besoin que d'autres personnes qui ont travaillé dans l'administration pendant longtemps puissent aussi venir faire valoir leur expérience. D'accord. Donc moi je voulais dire à mes jeunes frères sur le défilé qu'il est très important de comprendre qu'il ne fallait pas s'attendre à grand chose. Le parti Univers, par exemple, étant un peu expérimenté dans la cause, partout nous avons sollicité défilé, nous avons défilé. Je félicite les jeunes à Bafoussam qui ont fait un défilé de bravoure. En Bankomo, la procédure, c'est quoi? Il faut dire les choses, c'est négocier à la tête du sous-préfet. Si le sous-préfet est content, il vous fait défiler. Si le sous-préfet n'est pas content, pour une raison ou pour une autre, même à la dernière minute, il peut décider de vous faire sortir des rangs. C'est pour ça que vous ne pouvez pas expliquer, c'est des réalités que mes confrères qui ne sont pas l'expérience, qui ne sont pas du parti au pouvoir, mais qui n'ont malheureusement pas peut-être, c'est l'engouement, hein, quand vous sortez, vous pensez peut-être que le 11 février, vous allez engranger peut-être, vous allez frapper l'image des populations en défilant. Mais c'est toujours bon quand même de marquer le territoire. Mais je leur souhaite beaucoup de courage, comme je souhaite beaucoup de courage à mon frère du PCN. Et j'encourage aussi notre maman à continuer à nous maintenir ainsi. Mais je crois que comme les jeunes ont dit dans leur pancarte, nous sommes arrivés à la gare. Ils n'ont pas dit qu'ils sont arrivés à la gare. Moi, je trouve qu'on est arrivé à la gare. On est à la gare déjà. Ça va jusqu'à la gare. Merci en tout cas pour ce fait-là, de saluer l'esprit républicain du PCRN dans la démarche et autres. De saluer également le sous-préfet finalement qui s'est ouvert pour que les incidents comme ceux-là ne soient plus enregistrés, parce que ça y va de l'image de la démocratie dans notre pays, ça y va de l'image de la République du Cameroun qu'on voudrait bâtir, et que certaines petites querelles sont inutiles. Maintenant, il faut retenir les leçons dans l'attitude, dans le comportement, dans le respect des procédures. Alors, je pense bien que ce que vous dites est assez intéressant pour ces nombreux téléspectateurs et la jeunesse qui nous écoute, parce que au-delà de tout, le PCRN est un parti républicain, un parti qui au quotidien fait tout pour les enseignements de ses militants. Et donc, vous avez par exemple l'école des cadres au sein du PCRN, c'est-à-dire à partir de là, vous avez quand même des rudiments nécessaires quant à ce qui est du respect de l'autorité administrative. Mais je voudrais que nous comprenions cette affaire, c'est-à-dire au-delà de l'acte qui a été posé. Il peut arriver que ça a été fait avec le PCRN aujourd'hui et que c'est Cathy Brice Ngono qui est présenté comme celui-là qui a défié l'autorité administrative, mais que demain ce soit avec une autre formation politique, du fait que l'on restreigne de temps pour moi les différentes libertés qui devraient, dans les normes, qui devraient nous revenir. Bon, mais c'est d'aventure. Aujourd'hui, il a été, peut-être, Cathy était peut-être annoncé. Il est annoncé sur ce plan. Alors, mais je vais vous dire, oui, je vais également vous dire, au-delà de ce que vous ne connaissez pas, c'est que le sous-préfet de Soie a appelé sa maman pour lui faire des menaces. On n'aura pas je voudrais déjà... C'est le coordinateur. Effectivement. À la télé. Effectivement. Lorsque vous dites quelque chose comme ça, je peux être assis chez moi à Doumétan et je pose également une affaire comme ça. Allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il y a eu une première sortie de Cabral Libi qui est toute accusatrice. Il y a eu la démarche de l'avocat. Et au sorti de cette démarche, on a un magnifique communiqué qui remet tout au centre. Effectivement. Et ça ouvre les voies à une meilleure collaboration. C'est ce qu'on voudrait. Effectivement. Oui. C'est tout cela que nous sommes dans la même logique. Mais nous ne voudrions pas que pendant que nous sommes dans la même logique, il y ait des intimidations par après. C'est par rapport à cela. Donc aujourd'hui, nous pensons que ce qui a été passé, c'est un happy end. Alors dans ce happy end, si d'aventure, celui qui a été interpellé et qu'il est peut-être appelé auprès des médias pour donner peut-être ce qu'il avait à dire, et qu'il prenne la parole et qu'il par après, qu'il soit encore intimidé, on croit quand même que nous ne sommes pas dans le message qu'il nous a envoyé. Et par rapport au message qu'il nous a envoyé pour justifier sa non-présence sur le plateau, je ne veux pas entrer dans ce message-là. Voilà. D'accord. Il nous a dit pourquoi il n'est pas là. Voilà. Donc, par rapport à la question que on va sortir là, je vais sortir par là, effectivement, je vais sortir par là. Je voudrais que c'est peut-être un message à toutes les autorités administratives de la République, que l'on puisse aider le chef de l'État à sortir par la grande porte. Voilà. C'est-à-dire, véritablement, s'il y a quelque chose, parce que si nous sommes dans la Moufouya Famba, on défile à soi,
en Kola Famba, on ne défile pas à soi. Il s'agit des mêmes autorités administratives, mais de façon double. C'est à ce niveau-là que c'est gênant pour la République. Et c'est gênant pour la République. On est d'accord. Voilà donc la difficulté que nous pensons que les autorités devraient travailler à accompagner dignement le chef de l'État à sortir par la grande porte, c'est-à-dire dans les prochains jours. On est d'accord. Bon, c'est vous qui avez les délais de la sortie du chef de l'État, mais on salue ce qui a été fait à la fois par votre parti, mais également par le sous-préfet. Il ne faudrait plus qu'on enregistre des spectacles désolants, surtout un jour aussi important que la célébration de la fête de la jeunesse. Bonsoir à vous sur le plateau. Je pense que le débat n'a même pas lieu d'être dans le sens où c'est le défilé de la jeunesse. Alors pourquoi les jeunes du ADPC a-t-il le droit? Je crois que vous avez écouté tout ce qui a été dit dans le cadre de ce programme. Et évoluons et évitons justement que les uns puissent défiler, les autres pas. S'il y a des lois, qu'elles soient appliquées à tous de la même manière sur l'ensemble du territoire national. S'il n'y en a pas, eh bien qu'on permette aux gens de manifester leur amour pour la patrie. Monsieur, on vous appelait pour que dans la suite de tout cela, on parle de la transition générationnelle annoncée par le chef de l'État lui-même dans l'un de ses récents discours. Avez-vous l'impression que cette transition générationnelle se mette en place ou il s'agissait simplement d'un slogan, un simple slogan politique? Ibrahim Miché. Vous avez vous-même répondu à... Non, je n'ai pas répondu. J'ai posé la question. Je crois que, comme dans tous les secteurs, le président de la République est seul dans sa démarche. C'est un monsieur qui est constamment et de manière permanente trahi par ceux qui sont supposés l'entourer et l'accompagner. Ils ont échoué lorsqu'il s'agissait de la politique du président de la République fixant la rigueur et la moralisation. Parce qu'autour de lui, nous avons essentiellement des prévaricateurs et des kleptomanes. La preuve en est qu'à Kondengui, nous avons au moins deux gouvernements de M. Biya là-bas parce qu'ils ont volé l'argent des Camerounais. Et le président de la République, dans ses discours, parle de l'alternance générationnelle. Mais ceux qui sont autour de lui ne l'aident pas à implémenter effectivement cette alternance. Il ne devrait pas prendre le taureau par les cornes. Est-ce qu'il a besoin qu'on l'aide s'il y tient? Vous savez que je ne l'excuse pas parce qu'il est le premier responsable, mais il est conseillé quand même. Il est conseillé par des personnes qui savent que dans ce pays, les jeunes sont capables et les jeunes veulent aussi arriver au pouvoir. C'est un slogan parce que M. Biya, qui a le pouvoir du décret, ne nomme pas dans son gouvernement des jeunes. À son époque, on nommait des jeunes de 23 ans comme ministres dans ce pays, des jeunes de 29 ans comme ministres d'État dans ce pays. Lui-même, il a été ministre secrétaire général à la présidence qu'il cumulait avec la direction du cabinet civil à moins de 30 ans. Pourquoi aujourd'hui dans son gouvernement, personne n'a moins de 40 ans? C'est un sérieux problème parce qu'il ne prêche pas par l'exemple. Si lui nommait des jeunes, je pense que les ministres à leur tour devaient aussi nommer les jeunes autour d'eux. Vous avez le président de la République qui est à la tête d'un parti politique qu'on appelle le RDPC, qui ne valorise nullement des jeunes. Madame Ducou, comment ça? Parce que vous avez l'organe qu'on appelle le OGRDPC au sein du parti RDPC, qui a à sa tête un personnage qui avoisine la soixantaine. Pourtant, les tests de l'OGRDPC sont clairs. Pour être membre de l'OGRDPC, vous devez avoir moins de 35 ans. Alors, comment celui qui n'a même pas qualité à être membre de l'OGRDPC trône à la tête de l'OGRDPC? Vous avez vu son acte de naissance? C'est un monsieur qui avoisine la soixantaine. Il est, je ne vais pas parler de lui, mais je pense qu'il est PCA de l'hôpital central à Yaoundé. Nous le connaissons très bien. Il n'est pas jeune. Et dans le RDPC, les jeunes sont frustrés, les jeunes sont traumatisés. Vous avez des jeunes qui veulent être maires dans les localités, qui ont le pouvoir de la mobilisation, qui maîtrisent les problèmes de leur localité, mais qui ne sont jamais investis. Pourquoi? Parce qu'ils sont jeunes et parce qu'ils n'ont pas de moyens pour pouvoir bien parler au sommet, afin d'être investis. Non, je crois que dans notre pays, ceux qui nous dirigent ont tout fait pour infantiliser les jeunes, afin que notre jeunesse puisse penser qu'elle est incapable et que le pouvoir, c'est la chose des autres. D'ailleurs, on nous a tant répété que l'école et les études devaient être réservées aux écoliers et que la politique était réservée aux politiciens. C'était dans un contexte particulier. Et au fait, justement, ça a marqué les esprits. Ça a marqué les esprits ça a marqué les esprits au point où jusqu'aujourd'hui, on persévère avec. Beaucoup de jeunes camarades étaient surpris lorsqu'à 23 ans, je soutenais mon master et je disais qu'on doit créer un parti politique. Ils croyaient que ça ne pouvait pas se faire. Là, c'est pas la faute du nous l'avons fait. C'est de la faute. Vous avez osé, vous l'avez fait. Tout à fait. C'est de la faute de ceux qui nous dirigent parce que nous sommes le miroir de nos parents.
c'est cette mentalité, c'est ce logiciel qu'ils ont installé en nous. Nous avons reçu une mauvaise éducation citoyenne et politique. Ça, c'est déjà un fait. Maintenant, ça ne doit pas justifier notre retrait, notre léthargie. Les jeunes doivent comprendre que c'est possible. Ils doivent se réveiller, ils doivent aller à la reconquête politique. Et ce n'est qu'en faisant ainsi que la jeunesse va être valorisée dans notre pays. Parce que tout est construit pour que les jeunes soient exclus du jeu politique. Et je vais citer rapidement quelques aspects qui sont même institutionnalisés. Vous avez l'âge même du vote dans notre pays qui ne permet pas à 60% des jeunes de pouvoir voter leurs dirigeants. C'est 20 ans. Nous sommes le seul pays au monde avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, qui est un royaume où il faut avoir 20 ans pour voter. Partout dans le monde, on vote à 18 ans, on vote à 16 ans. Dans certains pays comme au Brésil, on vote à 14 ans. Vous avez un pays où, pour même être candidat à une élection, on vous demande d'être millionnaire parce que vous devez verser des cautions de plusieurs millions. Pour être député dans ce pays, vous allez verser une caution d'1 million. Votre suppléant 1 million, ça fait 2 millions. Pour tenir une liste d'une mairie, vous avez les plus petites listes, c'est 25 conseillers, fois 50 000 par conseiller. Où est-ce que le jeune va trouver cela? Et même à la présidentielle, on vous dit que pour être candidat à une élection présidentielle, vous devez être vieux. Et que lorsque vous êtes jeune, vous ne pouvez pas diriger un pays. Pourtant, nous avons vu des jeunes dirigeants dans ce continent qui étaient plutôt brillants. Je vais parler par exemple de Patrice Lumumba. Je vais parler de Oumniobé, qui est le père de la lutte indépendantiste dans notre pays. Vous devez avoir 35 ans. Vous devez avoir 35 ans pour être candidat à l'élection présidentielle. Révolu, ça veut dire au-delà. 35 plus peut-être. Voilà, quelque chose, mais pas 35, pas 35 ans. Voilà. Donc quand vous avez 35 ans révolu, vous n'êtes plus jeune. Parce que la jeunesse, d'après les tests du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, c'est de 15 à 35 ans. Donc il faut être vieux pour être candidat dans notre pays. Pourtant, les jeunes représentent plus de 70% de notre population. Il faut avoir une caution de 30 millions pour être candidat. Où est-ce que le jeune dans ce pays peut avoir les 30 millions, connaissant la paupérisation ambiante dans notre pays? Il avait plus de 35 ans. Il avait plus de 35 ans, donc techniquement, il n'était plus jeune. Parce qu'il faut être clair sur la notion de la jeunesse. Donc, globalement, le président de la République, à travers ses discours, a quand même l'intention, il reconnaît qu'il y a une nécessité de tendre la main aux jeunes, de passer le témoin aux jeunes, d'une alternance générationnelle, mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Ça ne marque pas. Pas. Parce que même le ministre de la Jeunesse dans notre pays est un vieux. Alors ça moi, je peux vous donner son âge. Non, ça va. Ok. Allez, bonsoir Jean-Jacques, je voulais l'information qui vient du Palais Polyvalent des Sports. Juste pour vous dire que les jeunes décident de payer entièrement la caution du candidat Paul Biya à l'élection présidentielle. Voilà, la nouvelle qui vient de ce côté-là, du Palais Polyvalent des Sports. Vous pouvez dire qu'ils sont là-bas pour rien. Ils disent qu'eux, ils sont prêts à mettre l'argent dans vous connaissez les 30 millions. Non, je dis, mais ça, c'est ce qu'on retient comme information venant du Palais Polyvalent des Sports. Alors, qu'est-ce qui bloque pour qu'on arrive à une véritable transition générationnelle? En fait, monsieur Jean, permettez-moi de faire une virgule sur le message que vous venez de dire. Laissez le message, vraiment. Sinon, je ne veux pas que le message je ne vais pas prendre c'est eux. Si à l'univers, on ne veut pas soutenir Paul Biya, ça va, ça me regarde. C'est important, c'est juste en passant. Vous savez, il faut que les gens arrêtent de dire les jeunes. Les jeunes sont là-bas. Voilà. C'est très important. Les jeunes qui sont parlés pour on n'a pas dit vous ici sur le plateau. Non, ou d'autres même, à Saint-Mélima, ou à ceux qui sont rassemblés au Palais des Sports, pas les jeunes. Tout à fait. Il n'y a pas le porte-parole de la jeunesse. Les jeunes ici, donc c'est là-bas. Ok, bon, passons dessus. Vous demandez qu'est-ce qui bloque la transition générationnelle. Mais nous sommes en une année, vous allez découvrir la transition générationnelle. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens croient que lorsqu'on a un vœu, il ne va jamais se réaliser. Si on se donne les moyens d'arriver à un combat, on y parviendra. Moi, j'ai suivi mon jeune copanéliste déployer une panoplie, un chapelet de plaintes, de pleurs même, de choses qui sont réelles, toutes sont faites. Mais je dis quand même que ce n'est pas le bon message. Premièrement, il faut parler de votre parti. C'est en passant, amicalement, que je le dis. Deuxièmement, il faut encourager cette jeunesse. La partie de la population qui est la moins inscrite au Cameroun, c'est justement cette tranche d'âge de 20 à 25 ans. Donc, on n'a pas besoin d'aller forcément chercher encore de 16 à 18 ans, alors que même ceux de 20 à 25 ans ne sont pas inscrits. C'est eux qui rechignent à aller s'inscrire. Le RDPC en face gagne les élections avec maximum 2 à 3 millions de votants.
Entre-temps, nous sommes une population de moins de 8 millions d'inscrits. Même ceux qui sont inscrits ne vont pas voter le jour du vote. Il faudrait plutôt encourager les gens à aller voter massivement et à suivre leur vote. Le changement est possible. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faudrait dire, M. Jean-Jacques. Quand on parle de génération, certains pensent qu'on va jeter nos vieux. Regardez l'expérience qu'a par exemple notre communicatrice sur le terrain. Je n'ai pas cette expérience. On a besoin de ses conseils. Lorsque nous voulons écarter M. Biya, c'est parce que je veux poser la question à M. Jean-Jacques. Vous êtes un journaliste assez pointu. Vous connaissez combien de ministres qui ont un compte TikTok au Cameroun? J'ai entendu parler d'un ministre de la jeunesse. Je ne connais pas son village au Cameroun. Hein. C'est une mauvaise langue, je dirais qu'il ne serait pas peut-être d'ici. Mais je crois pas en mauvaise langue. D'ici, et demain d'ailleurs, il ira dans son village. Je ne crois pas. Je ne crois pas mauvaise langue. Sa jeunesse pour vous donner l'information. Mais vous savez, son village qui est au Cameroun, c'est pas là-bas le débat. C'est pas le débat. C'est pas le débat. Il sera chez lui. Dans son village. Il a dédicacé le livre sur le président. Hier, il va poursuivre sur l'Assemblée territoriale. Je sais de quoi je parle. Il sera dans son village. En tout cas, j'ai dit c'est comme ça que les vieux font dans les villages. Je le crois, mais la femme qui n'est pas la femme de qui. Voilà, bon. Passez dessus. Je vous dis, vous verrez très peu de ministres avec un compte TikTok. Oui. Vous verrez très peu de ministres avec un compte Instagram. Pire encore, avec une page Facebook officielle. Ils ne sont pas de notre génération. Ils ne comprennent pas les problèmes de notre peuple. Lorsqu'on parle des trous dans la route, les gens ne voient pas les trous, pourtant on est rempli. Il n'y a pas une rue à Yaoundé, la capitale du Cameroun, qui n'est pas entrecrevassée. Mais certains n'y voient rien. Ils n'ont pas le même problème que nous. Le peuple est à bout de souffle. Vous avez vu Jean-Jacques, c'est ceux qui étaient au long du boulevard du 20 mai en train d'attendre les sacs de riz à 15 000 francs. Je ne sais pas si mon papa a vu ça. C'était rempli de jeunes qui ont faim et qui demandaient à manger. Le peuple a faim. Cette année, vous verrez la transition. Moi, je vous dis, vous posez la question de on est sur la transition et non la transition générationnelle. Non, on est sur une transition générationnelle. Comment vous allez le faire? Votre candidat est de la génération qui doit partir là. À Kérémouna, 73 ans. C'est une très bonne pêche. Ça ne vous intéresse pas de parler également de lui en termes d'âge assez avancé. C'est une très bonne pêche que vous me lancez. Vous savez, nous ne demandons pas à M. Biya de partir parce qu'il est vieux. Ah d'accord. Attention. J'aime ça. Nous demandons à M. Biya de partir parce qu'il a mis très long au pouvoir. Vous voyez des très grandes, des très brèves... Ça efface la transition générationnelle. Attendez, je vais en venir. Vous ne soyez pas pressés. Vous voyez des diplomaties comme celle des États-Unis. Vous connaissez quel âge avait le président Sortant. Il n'était pas si jeune. Le président entrant non plus. Oui. Il n'est pas de votre génération. Oui. Parce que parfois, lorsqu'on veut parler d'expérience, lorsqu'on veut parler de mérite, lorsqu'on veut parler de valeur, on a l'impression qu'il faut juste aller chercher des jeunes. Je ne suis pas pour cet avis. Maintenant, le parti Univers porte la candidate de M. Akérémouna, qui est d'abord un homme intègre, qui est un homme rempli d'expérience. Je vous invite à aller au ministère des Relations extérieures. Il n'a jamais fait partie du gouvernement. Posez-vous la question, pourquoi son image... C'était mon invité il y a quelques semaines. Oui, je sais bien. Voilà. Pourquoi son image est grandiose au ministère des Relations extérieures au Cameroun? C'est un homme qui fait énormément, qui a fait énormément et qui continuera à faire énormément dès qu'il sera président de la République dans quelques jours. On ne pense pas à une République où nous allons venir gouverner pour longtemps. C'est un gouvernement justement de transition, d'où votre thème m'intéresse. On ne vient pas chasser les vieux qui sont là avec l'expérience que non. Il ne faut pas avoir ce message. On vient dire à ceux qui ont travaillé depuis trop longtemps que reposez-vous un peu. Ceux qui ont encore du temps... On a travaillé aussi depuis trop longtemps. Pas au gouvernement. Peut-être pas au gouvernement. On a fait des choses supranationales. Ça demande encore plus d'implication. C'est pour ça qu'il demande 4 ans. Il vous demande 4 ans, pas plus. Pour remettre ce Cameroun dans les rails. Pour remettre la justice. Pour remettre l'équité. Pour enlever la corruption de notre pays. S'il est vainqueur à 73 ans... Oui. Il va gouverner pendant 4 ans. Uniquement. À 77 ans, il va se retirer. Et peut-être c'est vous qui va présenter comme son frère à l'élection présidentielle. C'est pour dire ça, pour ne pas blaguer, pour être assez sérieux, qu'on a un programme politique basé sur une transition. Et je vous dis pourquoi M. Akéré est très intéressant pour cette transition générationnelle. Il fait le pont entre les vieux et les jeunes. Regardez M. Akérémouna, il a 73 ans. Il est assez mûr. Le pont, ça a été au milieu. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Il n'est pas au milieu du pont. Ses vice-présidents, ses futurs ministres sont tous de la quarantaine. Donc il faut comprendre que c'est un gouvernement qui sera, qui prendra et des vieux et des jeunes pour en faire un tout. Et notre pays est arrivé à un moment où il faut justement cette transition générationnelle. Et pour faire cette transition générationnelle, nous ne pensons pas qu'il faut couper le pont. Nous ne pensons pas qu'il faut jeter les vieux. Non, c'est pas possible. Il faut faire avec eux. Ils maîtrisent les rudiments. Ils ont eu certaines expériences. Mais il faut qu'ils soient un peu à côté
et que de nouvelles personnes prennent les rênes. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Il y a trop d'enfumage politique de la part des partis de l'opposition car il manque de la culture politique dans leur rang. C'est un spectacle difficile, je n'utilisais pas ce mot, pour un adversaire politique de souhaiter le départ à la retraite de ce dernier au lieu de travailler pour le faire de manière républicaine. Je me pose souvent la question de savoir qui est réellement opposant au Cameroun. Patrick, depuis le quartier Odia. J'en viens à vous, sur le coordinateur départemental. La transition générationnelle, on a déjà deux approches qui se sont déclinées. Vous êtes pour le temps des jeunes, étant donné que le jeune, même votre président, n'est plus dans cette tranche-là, selon la règle graduée posée tout à l'heure par le président Yché. Vous êtes pour quelle approche? Alors, je voudrais d'abord placer quelques préalables. Oui. Je voudrais faire comprendre que la transition générationnelle, telle que vous l'avez souligné, est au Cameroun un sujet d'actualité. Et donc, vous savez, avec la croissance démographique, il est de bon ton que le Cameroun d'hier ne soit pas le Cameroun d'aujourd'hui. Et si nous continuons avec ceux qui étaient là au moment où le Cameroun avait 8 millions d'habitants et que le Cameroun, on ne sait même pas quelle est la population du Cameroun aujourd'hui puisque le BUCREP ne nous a pas encore donné les résultats de je ne sais quelle période et que cela est encore au chiffre de 2005. Voilà, si les chiffres de 2005, on évolue avec les chiffres de 2005, ça veut dire qu'il y a un problème systémique. Et à partir de là, on ne sait donc pas quelle est la population réelle du Cameroun. Et donc, nous pouvons donc sortir un matin et voir peut-être à une fête qu'il y a plus de monde que de par le passé. On se pose la question, ils sont tous d'ici. On se dit, oui, ils sont tous de là. Et peut-être parce que nous ne maîtrisons pas la démographie exacte. Parce que si d'aventure, même s'il faut développer un pays, il faut développer le pays en ayant des statistiques assez probantes. Nous ne pouvons pas peut-être décider que nous sommes dans un quartier, il faut dans une population de 1000 personnes, on met un puits. Ça, c'est de l'époque où il y avait peut-être 10 personnes. Mais quand nous sommes 1000 et que nous ne parvenons pas à comprendre qu'aujourd'hui nous sommes 1000, là, il y a un problème. Et donc, lorsque je l'ai dit, je voudrais quand même aussi relever ici que nous devons beaucoup plus encourager la formation des jeunes. Et ceci dans les compétences, parce que il faudrait comprendre que demain ou après-demain, si nous, au niveau du PCRN, ce qui est d'ailleurs ma chapelle, nous avons cessé au quotidien de marteler que les jeunes doivent s'intéresser à la question politique. Parce que c'est à partir de là qu'on est à même de changer certaines données de la République. Si d'aventure, on a été dans l'obligation, peut-être c'est ce que nous avons appelé l'insouciance acquise, du fait que nous nous disons on ne peut plus vraiment rien faire parce que même si on va voter, on va voler le vote. Nous nous disons, allez, inscrivez-vous, surveillez votre vote et attendez quand il y aura les dépouillements. Dès lors qu'on a été, peut-être le jour du dépouillement, vous vous rendez compte que vous avez voté un autre parti en dehors du 100% qu'on est en train de vous donner. Il est de bon ton que vous veniez donc à réclamer que votre voix sorte de ces urnes. Alors, si d'aventure les jeunes ne veulent pas s'engager, par exemple, à la politique, parce que c'est à partir de là que beaucoup de choses sont changées. Et il est de bon ton que ces derniers vont vivre quotidiennement dans les souffrances que ceux qui étaient là au moment où il y avait 8 millions de Camerounais et qui continuent à être aujourd'hui. Vous n'avez qu'à voir dans l'appareil qui nous gouverne. Vous avez des gens entre 90 ans et la moyenne d'âge au gouvernement, c'est 80 ans. Bon, si vous voyez donc... à partir de là, on était à 60 tout à l'heure. Bon, mais parce que là, ça c'est des âges. Parce que même vous allez vous rendre compte que c'est des nez verts. La plupart de ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui, c'est les nez verts au point où vous ne savez même pas à quel moment ils sont nés ces derniers. D'accord. Comment définissez-vous cette transition générationnelle? Vous êtes dedans parce qu'on a vu que l'univers n'est pas dans le concept de transition générationnelle. Vous êtes donc... Nous sommes dedans.
Il faut générationnel. Générationnel. Nous sommes dedans. Parce il faut comprendre, il y a une génération qui s'est laissé faire. Il y a une génération qui s'est laissé faire. La génération de 60-70, de 60-70. 70-80. Les générations marchent ensemble. Ben, non, je vous dis de 70 à 80. Mais là, on disait non, on écoute ceux qui sont là, on ne peut pas faire. Dès lors que tu veux lever la tête, les jeunes sont intéressants pour mettre les palmes quand elle va arriver, pour applaudir. Et attention, il y a certains qui étaient là. Moi, je me souviens, j'étais encore tout jeune, au moment où on nous disait il faut aller en faut applaudir parce que tel va arriver dans sa maison. Il va partir de la présidence pour arriver chez lui. Donc, on prend les élèves, on les porte pour aller applaudir. Alors, ça, c'est des générations qui sont restées et qui ont dit, nous ne pouvons pas faire tant que vous ne nous avez pas encore donné. Mais à un moment, il faut une rupture. Il faut une rupture. C'est pourquoi, parce qu'on a l'impression qu'au quotidien, nous vivons ce que nous ne devons pas mériter. Et par rapport à cela, la jeunesse doit donc se lever comme un seul homme et décider d'aller changer les choses. Et comment aller changer les choses? Vous n'allez pas aller changer les choses. C'est comme quelqu'un nous disait que la politique, ce n'est pas le voir bébé. Ça veut dire qu'il y a des coups que vous allez véritablement subir. Et il faut vous préparer psychologiquement à cela. Et donc, pour moi, je pense que les jeunes, même camerounais, ne devraient pas sortir du pays. Ils ne devraient pas sortir du pays. Restons au pays et changeons le pays à partir du pays. Alors, donc vous êtes ceux qui pensent que la transition générationnelle ne doit pas être un décret, que le président de la République décide de nommer 2 ou 3 jeunes ministres ou DG, ça suffirait. Vous pensez que c'est à l'inverse qu'il faut faire? De l'époque, on l'aurait attendu. Mais là, dès lors qu'on a constaté que ce n'est pas dans leur agenda, il faudrait forcer les choses. Il faudrait les forcer. Et à partir de là, vous allez vous rendre compte que dès lors que, d'ailleurs, nous disons que le changement dans ce pays, ça passe par les urnes. C'est pour cela qu'au quotidien, nous demandons aux jeunes d'aller s'inscrire dans les listes électorales. Et avant que l'on convoque le corps électoral, ils peuvent s'inscrire. Les cartes d'identité vont commencer dans bientôt par rapport à ce qu'on dit à la nouvelle formule de 24 heures ou de 48 heures. Quand même les anciens sont toujours valables. Mais nous demandons donc aux jeunes d'aller s'inscrire et surveiller, aller voter. Parce qu'il y a aussi, je vais chuter par là, je chute par là, il y a un jeune qui m'a dit aujourd'hui, bon, grand frère, est-ce que véritablement, même quand j'irai voter là, vous m'avez déjà donc fait, je me suis inscrit, quand j'irai voter, n'est-ce pas, on va encore voler mon vote? J'ai dit que non. Et je lui dis, prends cette journée. Il faut enlever ça. Oui, il faut enlever ça de votre tête. Prends cette journée unique pour ta vie, pour le tournant de ta vie. Ça veut dire que tu prends cette journée, tu vas, tu votes, tu attends jusqu'à 18 heures. Parce que c'est une journée pour ta vie. Et qu'on vole dans ton vote devant toi, là tu comprendras que tu n'auras pas vécu et que tout ce que tu es venu faire aujourd'hui, c'était du pipeau. Madame Dikoumé, transition générationnelle, c'est une expression du chef de l'État. C'est lui qui est venu avec. Il a dit, mais est-ce qu'il est en train de le faire? Oui, il en a parlé dans son discours à la jeunesse de février 2024. Oui. Il a parlé de cette transition générationnelle. Mais aussi, allons comprendre, c'est quoi déjà la transition générationnelle. Je ne pense pas que lorsque le chef de l'État le disait, il parlait de fracture ou de rupture. Non, il ne peut pas avoir ce type de transition générationnelle. On a besoin de toutes les couches sociales. Autant les jeunes ont besoin de vieux, autant les vieux ont besoin de jeunes. C'est une politique de remplacement. Il y a même un remplacement qui se veut même naturel. C'est-à-dire qu'un vieux qui s'en va, un jeune qui arrive, donc nous vivons ça tous les jours. Quand un jeune naît, un vieux disparaît. Maintenant, au niveau de la classe politique, je crois qu'on ne va pas obéir, n'est-ce pas, au principe de natalité, la démographie, comme quelqu'un évoquait tout à l'heure. Et je voudrais aussi, en passant, lui dire que même si le dernier recensement a eu lieu en 2005, nous pouvons savoir combien nous sommes aujourd'hui dans la mesure où il y a le taux de natalité qui est enregistré, le taux de mortalité. Il suffit de faire la différence pour savoir combien nous sommes. Et je tiens à lui rappeler que nous sommes 30 millions de Camerounais en ce moment en 2025. C'est une projection là. C'est pas une projection. C'est une projection. Non, même si un bébé naît à l'étranger, à l'ambassade, il est enregistré et on sait combien les Camerounais sont. Donc c'est pour vous dire... 30 millions. Oui, on est 30 millions de Combien de bébés ne sont pas enregistrés à l'escrément, par exemple? Permettez que je continue. Je tenais donc à vous dire que c'est une politique de remplacement. Et au niveau de la classe politique aujourd'hui, nous avons tendance à regarder qui sont à la tête, n'est-ce pas, des institutions.
le Parlement, c'est des vieux. Mais c'est ça la vitrine. Écoutez. On doit regarder la vitrine. On doit regarder la vitrine. Vous parlez de transition générationnelle. Mais lorsque vous regardez le gouvernement aujourd'hui, je suis désolé. Autant il y a des vieux dans le gouvernement, autant nous trouvons des messieurs jeunes, politiquement jeunes dans le gouvernement. On aimerait bien voir ça. Qui sont là. Oui, lorsque nous parlons de la jeunesse dans le gouvernement, si je prends le ministre de la Santé publique, vous ne me direz pas qu'il est vieux. Si je prends le ministre de la Jeunesse, même comme quelqu'un connaît son âge sur le plateau, on ne peut pas l'appeler vieux. Si nous prenons le ministre des Sports, on ne dirait pas qu'il est vieux. Des PME, il n'est pas vieux non plus. La ministre de l'Urbanisme, on ne dira pas qu'elle est vieille. Donc c'est pour vous dire que même si les affaires sociales, on ne dira pas qu'elle est vieille. Donc c'est pour vous dire que lorsqu'on parle de transition générationnelle, on parle du renouvellement de la classe politique. Alors là, autant nous avons besoin de vieux, autant des jeunes. Donc c'est une politique de remplacement. Et depuis qu'il l'a dit, je crois que le problème se situe au niveau où il n'y a pas eu de remplacement jusqu'ici. Voilà. Il n'a pas fait de gouvernement et le gouvernement n'a pas eu lieu. Peut-être le RDPC qui n'a pas connu son congrès. Mais il est venu il y a un an, il a dit aux jeunes que je vous donne la transition nationale. Tout le monde applaudit. Oui, tout le monde applaudit. Mais il n'a même pas injecté un jeune. Un an plus tard, il n'a pas fait encore. Mais au moins, des choses se sont faites au niveau du recrutement de la jeunesse dans les appareils étatiques. Nous regardons lorsque nous allons dans les ministères, la tranche d'âge des directeurs d'administration centrale, des sous-directeurs, chefs de service, ce ne sont que des jeunes. Encore que vous ne pouvez pas devenir chef de service vers 70 ans ou 50 ans. C'est bien en deçà qu'on est chef de service, le directeur d'administration centrale. Donc il y a ces jeunes qui sont là. Même dans la députation, nous avons des jeunes. Bien que le Sénat soit à 40 ans, nous avons des gens de 40, 50 ans au Sénat. On ne dira pas qu'ils sont vieux. Non, ça pas du tout. Ce sont des gens qui ont une force politique nécessaire, capable de pouvoir donner du leur. Mais qu'est-ce qu'il y a de si difficile d'avoir un ministre à moins de 30 ans? Qu'est-ce qu'il y a de si difficile? Non, je n'ai rien contre le fait qu'il y ait un ministre de 30 ans, de 20 ans. Ça ne gêne pas. Même à l'ENAM, on a nommé un jeune. Mais aussi, on peut aller plus loin. Mais aussi, c'est vrai qu'autant nous nous plaignons, autant nous voulons qu'il y ait beaucoup de jeunes injectés dans le gouvernement, dans le Parlement et autres. Mais aussi, je voudrais revenir sur le style de jeunesse que nous avons. Je voudrais un peu faire le procès de la jeunesse. Nous avons les débats républicains qui se tiennent sur les chaînes de télévision tous les dimanches. Quel exemple ces jeunes donnent à la société pour qu'on leur fasse confiance? Parce que ces jeunes qui viennent dans les débats, s'ils ne le savent pas, ils sont la vitrine d'une nation. Quand nous trouvons quelqu'un qui se revendique comme président d'une formation politique, qui insulte, qui outrage les membres du gouvernement, quel exemple il donne? Est-ce que vraiment celui-là mérite? Nous avons des jeunes aujourd'hui, parce que là on accuse le gouvernement, mais je dis même nous-mêmes les parents, nous avons démissionné. Nos enfants ne sont pas des exemples. C'est vous qui allez dans les réseaux sociaux tout le temps pour fouiller ci et ça. Peut-être que nous allons pour d'autres raisons, nous travaillons avec les réseaux sociaux. Mais lorsque vous regardez un peu la mentalité, on a débattu par exemple de ce qu'on a filmé, on a posté tout à l'heure. Oui. Un humoriste camerounais qui est dans sa tenue d'Adam. Est-ce que c'est sérieux quand on publie ce genre de choses? Lorsqu'on parle de sexe... On dit que les jeunes sont plus dangereux entre eux, c'est des loups. Lorsqu'on parle de l'agro, ce sont nos jeunes qui sont là-dedans. Moi, je crois qu'avant de commencer à attendre qu'on fasse beaucoup plus pour la jeunesse, il faudrait que notre jeunesse d'abord soit soignée. Qu'on soigne notre jeunesse parce qu'elle est malade. Nous avons une jeunesse malade qui nécessite un traitement sérieux. Elle est malade ou on l'a rendue malade? Et nous avons, au-delà de ce qu'on l'a rendue malade, nous avons également chez nous des adultes qui ont 15 ans d'âge mental. Et j'évoquais sur un autre plateau qu'il fallait qu'on recommence avec l'éducation populaire. Parce que nos enfants ne sont que notre propre reflet. Les parents aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Indépendamment de ça, de ce que les parents même soient très mal éduqués au Cameroun depuis un certain temps, nous assistons maintenant à un exode rural à nul autre pareil. Et dans cet exode rural, nous avons un brassage. C'est-à-dire que les populations que nous trouvons dans des villes aujourd'hui où on ne sait plus qui même réellement est villageois et qui est citadin. On a comme l'impression que la masse villageoise a phagocyté la masse citadine. On se retrouve avec n'importe quoi dans les quartiers. Il est inadmissible que vous, adultes, vous soyez chez vous à la maison et que d'aucuns, à travers votre barrière, passent la journée à surveiller ce qui se passe dans l'intimité de chez vous. Lorsqu'un adulte le fait et qu'il envoie son enfant dire la maman qui va descendre bientôt là, lance-lui un caillou. Vraiment, quand vous voyez ce genre de choses dans les quartiers, vous vous dites que vous attendez quoi? La société camerounaise on ne souhaiterait pas que ceux qui retiennent que la jeunesse n'est pas prête. Non, la jeunesse est malade. Et on a notre problème. Un problème de corruption qui est devenu endémique dans notre société. Il y a plein de ministres qui sont en prison aujourd'hui. Mais quand on accuse l'administration, vous oubliez que dans la corruption, c'est même avec leurs satellites
qui sont dans la société civile et l'administration privée, qu'ils ont eu à connaître. Quelqu'un disait ce matin qu'il y a de nombreux jeunes qui sont aujourd'hui en prison, oui. Inspecteurs des impôts, tout à fait. Vous êtes vraiment devancé par rapport à ce que je voulais dire. Oui. C'est pour vous dire que la jeunesse même camerounaise, une fois qu'on la nomme, elle veut tout de suite avoir 10 fois plus que celui qui était là 10 ans avant lui. Et tout de suite, on les prend pour peut-être parce que l'exemple vient d'en haut, non? Bon, l'exemple vient, c'est donc pour dire que nous avons une société de gens malades. Nous avons d'abord besoin de soigner notre société, mais quant à la transition générationnelle, c'est une transition de remplacement. Ce n'est pas une scission définitive, c'est une rupture. Non, bonsoir monsieur, belle émission. Le problème avec l'opposition, c'est qu'ils ne nous proposent rien. Tout ce qu'ils mettent en valeur, c'est l'âge du président. Soyez un peu sérieux. Le monsieur en lunettes, arrête de faire la gymnastique avec les âges. Le monsieur en lunettes, que vous arrêtez de faire la gymnastique, c'était un peu compliqué pour vous, pour intégrer à Kérémouna, pour faire passer à Kérémouna. Monsieur Jean-Jacques Zé, en ma qualité d'ancien agent de l'État ayant travaillé pendant 30 ans, c'est sous le régime de Paul Biya que la retraite a été est à tête chercheuse. Il y a qui vont à 50 ans, 55 ans, 60 ans, 65 ans, et ceux qui ne partent jamais zigli. Je crois qu'avec un nouveau système informatisé de gestion des personnels de l'État, on ne demande pas l'avis de quelqu'un lorsque le moment arrive. La jeunesse se situe dans la tranche d'âge allant de 15 à 35 ans. Or, au gouvernement, il n'y a aucun jeune de 35 ans dit « Bonsoir, grand soir ». Je suis Charlie à Bafoussam. C'est impossible au Cameroun avec les jeunes. Il fallait développer un peu plus, Charlie. Qu'est-ce qui est impossible? Qu'on leur donne le pouvoir ou bien que les jeunes assument eux-mêmes? Ne sont-ils pas capables? Bonsoir au panel. Et on aurait parlé de transition générationnelle quand nous avons un gouvernement d'octogénaires. Et cette dame sur le plateau qui parle des jeunes dans le gouvernement n'est pas sérieuse. La retraite n'est pas une sanction. Allez rester au village avec les petits-fils. François Xavier du côté d'Obala qui demande qu'on aille rester au village, hein, ceux qui ont franchi l'âge. Jean-Jacques, il y a beaucoup d'aventuriers politiques au sein de l'opposition. Sans coalition, aucun parti d'opposition ne peut gagner les élections devant le RDPC. L'Univers est un parti qui n'est jamais sur le terrain pour les inscriptions sur les listes électorales. C'est Jules qui parle de votre parti, dit que vous n'êtes même pas sur le terrain des inscriptions. Bonsoir grand, je suis Roger depuis Douala. Oui, c'est un simple slogan puisque les jeunes sont utilisés comme bétail électoral. Je vous cite intégralement. La transition générationnelle, la jeunesse camerounaise doit se transformer en peuple, lutter pour l'intérêt général. Aujourd'hui, nous avons une population jeune, la focalisation sur l'intérêt personnel. La population jeune doit se transformer en peuple jeune pour une possibilité de transition. Vous n'avez pas signé votre message, la Camelu. Je pense que voter ne changera rien car les vrais dirigeants ne se présentent pas aux élections. Les résultats sont souvent déterminés à l'avance et les politiciens élus ne représentent pas toujours les intérêts du peuple. Je crains que notre voix ne soit pas vraiment entendue. S'il vous plaît, prouvez-moi le contraire, prouvez-moi que j'ai tort. En tout cas, c'est le vieux. Transition générationnelle, est-ce que ça vous parle, vous? Ce que moi je sais de notre champion, c'est qu'il est... Ah, vous êtes du RDPC? Oui, oui. Ce que je dirais, c'est que notre champion, il est un champion de l'agenda caché. Ce qui veut dire que il nous réserve une surprise. Ce qui veut dire qu'un de ces 4 matins, il peut vous dire, bon, les jeunes, voilà, vous avez mérité, vous avez des capacités, il les connaît. Il les connaît bien, ceux qui peuvent, tout comme l'ancien président Aïdjo l'avait choisi, lui-même il en est de même. Il connaît lesquels peuvent servir de transition. Comment on fait lorsqu'on a 92 ans pour connaître un jeune de 30 ans, de 25 ans? On fait ça comment? C'est possible. Il a son agenda, Et dans son agenda, il sait qui est qui. Mais pourquoi ils n'ont pas dans ces gens s'il les connaît? Il prend son temps. À quelle heure? Comme on dit au quartier, à quelle heure? Il prend son temps. D'accord. Bonsoir Gisèle, je suis quand même amusé lorsque j'écoute nos opposants s'exprimer. Primero, le RDPC n'est pas là
pour faire cadeau à l'opposition. Segundo, même si c'est le PCRN au pouvoir, il allait se comporter de la même façon pour conserver son pouvoir. Tercero, il faut dans un premier temps laisser les comportements de défiance. À partir du moment où vous n'avez pas participé aux répétitions générales, vous vous êtes mis à côté. Le RDPC n'attend que des erreurs pareilles. La cerise sur le gâteau, votre militant va faire le clown pendant le défilé devant l'autorité. Soyons sérieux. Quand même, Joey, depuis Bata, en Guinée équatoriale, qui a lu un peu l'affaire PCRN et sous-préfet du côté de Soie. Bonsoir, je viens par ce message demander des renseignements sur la culture du tournesol. Allez, le roi du tournesol est là, il va vous répondre après l'émission, je vous passerai le numéro. On a suffisamment parlé de tournesol à l'entrée de ce programme. Bonsoir à vous et à vos brillants panélistes. Monsieur le journaliste, je voudrais vous demander si l'on peut avoir le numéro du promoteur de la culture du tournesol. Vous voyez que je fais le marketing. Il faudra venir nous voir après. Alors, sur cette transition, voilà, vous avez été interpellé. Oui, moi j'ai été interpellé. Je vais très rapidement dire aux téléspectateurs que avant de s'attaquer souvent à certaines personnes, il faut les connaître. Moi, je m'appelle Eric Kennedy Fouillette. Je suis vice-président du parti Univers aujourd'hui, ancien candidat malheureux à l'élection municipale en Bankomo. Il faut qu'il aille auprès des antennes et des cams pour se renseigner, au moins là où je vis, pour savoir combien de personnes je fais inscrire par jour, ou les jours où on décide de faire des campagnes d'inscription. C'est au moins 180 personnes. Donc, il ne faut pas forcément, quand on est un acteur de terrain, aller sur les réseaux sociaux ou faire des agitations pour faire croire que nous inscrivons les gens, que nous ne faisons pas inscrire les gens. Non. C'est pas parce qu'il ne connaît pas un acteur, il ne connaît pas le travail d'un acteur qui n'est pas présent. Mon compagnonniste qui est sur le terrain, qui est de la MOFOF, m'a fait un travail gigantesque pour les inscriptions. Et c'est pas forcément connu dans les réseaux sociaux, ni par tout le monde. Et je salue ici, honorable... Mais ça doit être les opérations de communication, pour que ça serve d'exemple, pour que ça mobilise également. Il faut que les jeunes sachent que ça se fait et qu'ils s'inscrivent ici, pour que là-bas aussi, Monsieur Jean-Jacques Zé, je vais dire quelque chose. Il est une question de stratégie politique. Est-ce que vous avez déjà assisté à un meeting de l'UNDP, sans publicité? Très rarement, je crois. Très rarement. Même les mémoires de journalistes. Pourtant, l'UNDP est l'un des partis les plus puissants dans notre pays. Oui. Je vais vous dire, il faut gagner en expérience. C'est pour ça que je vais rappeler à certains auditeurs, certains téléspectateurs que M. Akere Mouna est en politique depuis au moins 1990 dans l'opposition. Il a amené certaines personnes qui sont adulées par le monde d'aujourd'hui, qu'on appelle professeur autre, je ne vais pas le citer. Mais il faudrait savoir que cet homme est resté stoïque, droit dans ses bottes, dans l'opposition, a travaillé pendant des années pour lutter contre la corruption. Quand les gens me disent aujourd'hui, ils n'ont pas de culture politique, mais de qui ils parlent exactement? Moi qui je tiens devant vous, je suis parmi l'un des premiers piliers du MRC. Je crois que vous le savez un peu pour ceux qui suivent ma carrière. J'ai été plusieurs fois embastillé, menacé. J'ai quitté le MRC pour rejoindre le parti Univers, avec lequel on a brillamment porté M. Kabalibi à la dernière élection présidentielle de 2018. Vous pensez que je n'ai pas une culture politique? Vous pensez qu'on n'a pas assez appris? Quel est l'objectif quand vous allez faire? Parce que lorsqu'on venait sur les plateaux, peut-être pas fondamentalement vous, forcément vous, on n'entend pas vos propositions. Je vais profiter de ce que c'est le RDPC. Non, je m'intéresse même pas. Vous avez remarqué que je donnais un peu le là où un peu je poussais un peu la pédale à mon frère pour lui dire arrêtons de parler d'eux. C'est pas intéressant parce qu'on passe du temps parfois à faire de la publicité du RDPC alors qu'on est venu pour voir une autre formation politique. Pour ceux qui demandent qu'est-ce que l'opposition propose, je vais leur donner une proposition que j'aimerais qu'ils marquent leurs esprits. Je suis énergéticien. Le problème, l'un des problèmes majeurs du développement de notre pays, je vais le dire en 30 secondes, si vous le permettez, c'est l'énergie. On a constamment les coupures de lumière, on a dépensé énormément en barrages, Lompanga, Memvele, Mekim et je ne sais pas d'autres qui ne fonctionnent pas et qui nous ont surendettés. Et pourtant, la solution, elle est camerounaise. Nous avons du gaz sur toute la partie septentrionale, donc une grande partie du sud du Cameroun. Ebolova, Kribi, le littoral, même une bonne couche, jusqu'à un certain niveau. On peut exploiter ce gaz avec des centrales à gaz et mini-centrales à gaz, contrairement à ce que les gens pensent, pour remédier entièrement, en tout cas en ce qui concerne le septentrion. Non, pardon, la partie sud du Cameroun, donc en dessous de la Damara, toute la partie sud peut être stabilisée avec un courant assez moins coûteux et qui permettra de... Je prends un exemple sans publicité, une usine du côté de DA. On ne veut pas un discours d'amphi, c'est l'idée que si notre candidat Akere Mouna remporte les élections, dans tous les cas,
les questions de déficit énergétique sont réglées. Je vais le dire rapidement parce que... Non, je ne suis pas avec si, parce que nous allons remporter l'élection, M. Zanzaxi. N'en déplaise à ceux qui ne croient pas à notre candidature, nous allons gagner les élections et nous allons remédier aux problèmes d'énergie et nous avons des propositions concrètes et claires. Nous avons des applications réalistes que nous pouvons émerger pour permettre aux gens qui cultivent le tournesol de pouvoir dormir après avoir une longue dure journée de labeur sous la lumière et peut-être sous un climatiseur ou un ventilateur. Donc, il faut quand même dire aux Camerounais que ce n'est pas parce que nous avons mis du temps, parce qu'il faut aussi des moyens, il faut aussi que les promoteurs ou alors des brillants journalistes comme vous aient souvent la gentillesse de nous inviter. Et je crois qu'il y aura des émissions politiques où on va rentrer sur les idées, les débats, les profondeurs de ce que chacun propose, afin que les jeunes Camerounais puissent comprendre que, par exemple, le parti univers est capable de donner 5 000 emplois dans Bankomo avec juste les détritus, les déchets de sable. Alors qu'il y a 5 carrières de sable, les jeunes sont voués au moteur, ne font rien. On a des propositions, on a des solutions, et nous inscrivons les gens. Il est important, M. Zanzaxi, en une seconde, on n'est pas encore en campagne. Non, on n'est pas en campagne. Sur la transition, je voulais insister de dire que M. Akeremouna est resté stoïque et est le candidat qui est le mieux placé pour faire une transition générationnelle. J'insiste de le dire pourquoi. Parce qu'il faut qu'on comprenne qu'une transition générationnelle n'est pas une rupture générationnelle. N'est pas une je sais pas comment dire. Pas une chasse aux vieux. C'est pas une chasse aux vieux. Voilà. Il faut quelqu'un qui va amener les vieux à s'écarter avec gentillesse, avec élégance. Parce qu'il va parler le langage. En passant. Il va dire camarade, vraiment. On a mis longtemps de vous faire vraiment laissons les jeunes prendre l'affaire là. Donc, comment est-ce que lorsqu'on lit les uns les autres et lorsqu'on vous a écouté, président Ibrahim Yachi, on a l'impression que vous attendez un cadeau. Quelqu'un l'a dit dans les messages. Est-ce que la lecture de la transition générationnelle, c'est le cadeau du président qui disent que, ok, je vous l'ai promis, voilà ce que je vous offre. Il y a 4 ministres qui vont être nommés, c'est un exemple, ou 4 DG. Est-ce que c'est le cadeau que vous attendez ou vous avez des moyens pour arracher cette transition? En principe, ça devait être naturel, donc entre guillemets, un cadeau, parce que les dirigeants doivent penser au Cameroun de demain. Par conséquent, c'est de leur devoir de former donc les nouveaux leaders qui vont assurer la relève. Mais malheureusement, nos dirigeants pensent que le Cameroun va s'arrêter avec eux. Voilà pourquoi de plus en plus les gens meurent en fonction. Et ce qui est très malheureux. Du coup, la jeunesse doit prendre conscience de cette situation et se réveiller, se mobiliser. Le président d'ailleurs nous a demandé d'être solidaire et d'agir dans un... Alors, sur le plan de la solidarité, quelqu'un disait ce matin, vous avez d'ailleurs participé à ce programme-là, on marche sur la capitale, qu'il n'y a peut-être pas de transition générationnelle, mais qu'il y a des solidarités générationnelles. Le président Biya est solidaire, les gens de son âge, mais vous les jeunes, vous n'êtes pas solidaires entre vous. Effectivement, les jeunes ne sont pas assez solidaires. Je dis assez parce que les jeunes sont quand même solidaires. La preuve en est que Cabral Libi, il était arrivé, il était relativement jeune en 2018. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui tirent sur Cabral Libi du matin au soir sur les réseaux sociaux. Oui, j'en viens. Il était jeune, n'avait pas de moyens, pas de grandes expériences, mais les jeunes l'ont porté. Il est arrivé 3e à une élection présidentielle au Cameroun. Aujourd'hui, nous avons certains jeunes qui tirent sur Cabral Libi et sur quelqu'un comme moi, par exemple, qui suis aussi jeune. Qui porte la tontine de temps en temps. En fait, ces jeunes ne représentent pas la jeunesse camerounaise parce que ils ne sont pas assez nombreux et ce sont principalement les jeunes d'un certain parti politique portés par un vieux dirigeant qui refuse d'accepter le discours de l'alternance générationnelle. Parce que lorsque nous disons qu'il faut une alternance générationnelle au Cameroun, ils pensent que nous excluons subtilement leurs leaders. Et comme ce sont des personnes qui n'agissent pas avec des arguments, pour eux, l'argumentaire, ce sont des insultes, des invectives. Et du coup, c'est le milieu politique qu'il faut accepter la divergence d'opinion. Mais c'est malheureux que les arguments soient plutôt des insultes. Nous tous ici, nous connaissons de quel parti il s'agit. Vous comprenez que c'est quelque chose qui est systémique là-bas. Maintenant, par rapport à l'alternance générationnelle, je crois que M. Biya est resté aussi longtemps au pouvoir parce qu'en face, on n'avait pas mieux que lui, notamment dans les rangs de l'opposition. Lorsque vous avez des personnes... On a quand même eu des poids lourds dans l'opposition. Si on avait eu les poids lourds, il y a eu des poids lourds. M. Biya ne pouvait pas être président du Cameroun pendant
43 ans. Mais les poids Il devait qui s'essouffler. n'étaient pas organisés. Ouais, c'est ça. Mais quand vous n'êtes pas organisé, ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux. C'est justement ce que je suis en train de dire. Si le président Biya, si le RDPC avait en face des opposants crédibles, sérieux, organisés, solidaires, je pense que le RDPC s'était essoufflé depuis. Le RDPC Alors, on est 92. Quand vous avez des partis, des candidats sérieux. quand vous avez, dans 92, nous avons vu. On va en 2004, on va un peu plus loin. Le RDPC a été essoufflé en 92. Mais je veux dire, quand vous avez des opposants comme monsieur Eric Kennedy Foyette, avec le Parti Univers, qui en 2017 vont vous dire que il faut l'alternance générationnelle. Et là, il parle avec cohérence. Parce que tout à l'heure, nous avons vu qu'il a perdu le verbe. Parce qu'il veut soutenir l'insoutenable. Il veut défendre l'indéfendable. En 2017, le Parti Univers, avec le professeur Koumvando, qui a été mon collègue dans la cellule, l'antenne de lutte contre la corruption et la promotion de l'éthique en milieu universitaire, il a été mon collègue. Il a aussi été mon collègue lorsqu'il était membre du conseil d'administration de l'université Ngaoundéré. Lui, il était dans le secrétariat de cette organisation. J'ai été même son patron. Mais je veux dire, c'est quelqu'un que je connais. Je connais aussi le Parti Univers. En 2017, j'ai suivi ces personnes. Il disait qu'il faut l'alternance dans ce pays. Il disait qu'on ne peut pas confier un pays à un monsieur de plus de 50 ans. Ça, c'est quand il soutenait Cabral. Il disait que dans ce pays, lorsque vous avez... C'était en 2017. Et l'élection, c'était en 2018. L'élection, c'était en 2018. Oui. Il disait que lorsque vous avez 50 ans dans ce pays, au Cameroun, à l'époque, les sous-préfets partaient en retraite à 50 ans, parce que c'est à partir de 2021, je crois qu'on a homologué, c'est à 60 ans, puis 65 ans qu'on part en retraite. Il disait que si, dans notre pays, on a pensé qu'un sous-préfet à 50 ans ne pouvait pas gérer un arrondissement, il est inconcevable qu'un monsieur à 70 ans puisse gérer tout un pays. Ces gens disaient qu'on ne peut pas confier le bus de la République du Cameroun à un père de 80 ans. Il disait qu'on ne peut pas se faire opérer par un vieux et qu'il est inadmissible qu'on laisse notre pays être dirigé par des vieilles personnes. Aujourd'hui, parce qu'il soutient un candidat qui n'est pas jeune, qui est mon père, parce que tout à l'heure il parle d'Akeremouna, il ne sait pas quel lien j'avais avec Akeremouna. Akeremouna est mon père et tout le monde le sait. Je dis qu'il est mon père. Alors, moi je dis à mon père que vous êtes assez vieux. Vous avez formé des jeunes comme Ibrahim Miché. Vous êtes proche de Cabral Libi. Il est temps pour vous de soutenir la jeunesse. La jeunesse vous a tant soutenu. Pourquoi vous aussi vous refusez de soutenir la jeunesse? Vous ne pouvez plus. Parce qu'on reproche à M. Biya principalement, pas la mauvaise gestion du Cameroun, principalement son âge. Voilà les argumentaires qui arrivent tout le temps. Même le bâtonnier Akeremouna, il a été sur votre plateau. Lui-même, il reproche au président Paul Biya le fait qu'il soit vieux. Pourtant, lui-même, il est vieux. Alors, je lui ai dit, mon père, vous aussi, vous êtes vieux. Il est temps pour vous de nous soutenir, de soutenir la jeunesse parce qu'on vous a tant soutenu et qu'aujourd'hui, les gens ont besoin d'une alternance générationnelle. Qu'est-ce que nous avons reçu en retour? C'est pareil avec d'autres formations politiques. Le MRC, par exemple, lorsque Mme Doki a dit, Monsieur le Président, vous avez fait 2 mandats, je pense que vous êtes assez vieux, les Camerounais ont besoin des jeunes. Qu'est-ce qu'elle a reçu comme réponse? Elle a été chassée du MRC. Cet enfant a été chassé aussi du MRC. Nous avons les opposants qui reprochent au président de la République ce qu'ils font. Ils disent qu'il faut l'alternance dans ce pays. Pourquoi eux aussi ne font pas l'alternance à la tête de leur mouvement? Ils sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils sont fatigués. Mais personne ne veut rien laisser, mais on demande au président de la République. Est-ce que votre langage n'est pas en train, on va rapidement partir, en train de montrer que l'opposition ne peut pas, que ce soit transition simple ou transition générationnelle, ne peut pas s'entendre parce qu'il y a tellement de clivages. On est vieux ici, on a un mauvais langage là, on a des militants va-t-en-guerre qui n'écoutent personne, qui tirent sur les opposants encore. Transition simple ou générationnelle, ça va être difficile de monter un candidat, une option, en face de celle du RDPC. Alors, Jean-Jacques, je crois que ce que nous pensons, c'est que les choses se construisent progressivement. Nous sommes en politique et la politique, c'est la stratégie. Il est même parfois indécent d'arriver sur les plateaux et de débiter des choses qui n'ont rien à voir avec la stratégie parce que nous avons en face de nous l'UC, qui est devenu l'UMC, qui est aujourd'hui le RDPC. Et donc, c'est un parti colonial. Donc, vous comprenez qu'ici, nous avons en face de nous un parti colonial et qui
a des éléments, c'est-à-dire des méthodes de cette époque. Alors, dès lors que nous avons déjà identifié que c'est comme cela que nous avons, c'est cela notre adversaire, il faudrait bien que nous changions de paradigme. Et comment changer de paradigme? Nous travaillons au quotidien sur le terrain. Parce qu'il ne sert à rien, et ça je le dis sur ce plateau, il ne sert à rien que l'on s'asseye et qu'on désigne que c'est tel qui est le président, qui sera le candidat de l'opposition. Pour nous, et nous sommes dans la perspective qu'il y aura certainement une candidature unique, mais c'est après avoir démontré ce de quoi vous êtes capable, vous allez sur le terrain. Est-ce que vous avez encore le temps pour cela? Nous avons du temps, nous avons du temps. Nous avons du temps, c'est pour cela que nous travaillons. Ce n'est pas sur ce plateau que je viendrai dire ce que nous avons déjà fait jusqu'ici, mais nous continuons à dire, allons nous inscrire sur les listes électorales. Allons nous inscrire. Et c'est pour cela que chaque jour, nous faisons l'effort d'inscrire le maximum de Camerounais. Viendra dans le moment où on va s'asseoir sur la table pour dire, on a déjà convoqué le corps électoral, voici la personne qui va pour toute l'opposition. Et à partir de là, nous avons déjà désigné, chacun sait quelle est la valeur de tout un chacun. Parce qu'il ne sert à rien de décréter quelqu'un que c'est lui qui est le candidat de l'opposition, alors que les uns et les autres ne travaillent pas de façon comme des fourmis pour avoir une certaine notoriété politique. Et vous êtes de l'ATP et vous également vous militez pour la transition. Votre définition de la transition, c'est quoi là-bas? Alors, nous sommes dans la même logique, c'est-à-dire nous pensons que la transition générationnelle est une opportunité déjà pour le renouvellement de la sphère politique, c'est-à-dire le renouvellement et même la modernisation de la classe politique. Si d'aventure, nous pensons que les jeunes ne sont pas de mieux en mieux impliqués dans les sphères décisionnelles, il est de bon ton qu'à partir de nous, qu'on puisse quand même peut-être remplacer déjà les 4 membres du gouvernement qui sont décédés, paix à leur âme, et qui depuis, j'ai l'impression que depuis 2019, on n'a jamais plus parlé de renouvellement de ce côté, alors qu'il y a des jeunes qui peuvent assumer ces postes et qui peut-être ne sont pas là. Disons même que, parce qu'aujourd'hui... C'est la transition cadeau que vous êtes en train de... Non, nous ne sommes pas dans la transition cadeau. Nous ne sommes pas dans la transition cadeau. Nous pensons que nous devons travailler au quotidien pour mériter cela. Et c'est pour cela que nous ne pensons pas qu'il y ait des générations spontanées. Nous ne pensons pas à cela. Nous pensons qu'il faut travailler dur et que nous devons mériter le fruit. Notre travail doit être ce que nous allons avoir demain ou après-demain, c'est le fruit du travail que nous avons mené sur le terrain. Et c'est pour cela que au quotidien, nous sommes sur le terrain pour dire aux citoyens camerounais, c'est votre temps, c'est votre moment. Il est question de vous inscrire sur les listes électorales. Et à partir de ces inscriptions, vous allez donc changer les choses de façon pacifique. Parce que là aussi, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Parce que peut-être il faudrait d'abord... Le changement, c'est pas la voie des urnes pour vous, absolument PCRM. Vous parlez du travail sur le terrain. Ceux qui ont des choses à dire contre le candidat de M. Foyette, c'est qu'il semble arriver là, seulement quand on parle des élections. Vous voyez, ce qui est bizarre un peu, peut-être si vous avez suivi le fonctionnement du PCRN, c'est que l'élection se prépare au soir de l'élection. C'est-à-dire depuis 2018, s'il y a un parti politique qui est sur le terrain, de façon quotidienne, je crois quand même que même si on ne veut pas l'accepter pour des raisons peut-être égoïstes ou égocentriques, le PCRN est au quotidien sur le terrain. Et ceci dans la logique également même de l'éducation citoyenne. Parce que nous travaillons beaucoup plus également pour cela. D'accord, on va sortir l'émission. Bonsoir à tout le plateau. La dame, à votre côté, n'est pas sérieuse. Elle a donné plusieurs exemples négatifs sur la vie des jeunes. Je suis d'accord, mais qu'elle sache que la jeunesse a sérieusement faim. Croyez-moi, vous serez surpris au soir des résultats des élections présidentielles. Quelqu'un d'autre sera président et il le faut. Donc que la dame, la description qu'elle fait, quelqu'un d'autre dit que ce que vous décrivez est certes vrai,
mais vous oubliez quelles sont les origines de la situation de la jeunesse aujourd'hui. Bonsoir, le panel jeunesse n'est pas un programme politique. Les jeunes proposent quoi aux Camerounais? C'est ça qui est important. M. Biya avait pris le pouvoir quand il avait 49 ans. Vous voyez ce qu'est devenu le pays. S'il n'avait pas pris le pouvoir jeune, il ne pouvait pas faire 42 ans au pouvoir. Marcel Tchege depuis Bafoussam qui a sa lecture de cette affaire-là. Bonsoir, J. Il faut que les politiciens camerounais se mentent à eux-mêmes. La jeunesse au Cameroun commence à partir de 40 ans jusqu'à 70 ans. En deçà de 40 ans, on est encore enfant. Paul est clair quand il promet la transition générationnelle. Alors, quelle est la génération qui suit celle de Biya? C'est bien la génération de 50-75 ans. Bonne émission, Théophile, comme depuis Douala, qui a sa tranche de la jeunesse. Les autres sont les enfants. D'ailleurs, on vous appelle bébé à la maison. Quand qu'on ne nous trompe pas, il y a des jeunes responsables autant qu'il y a des vieux responsables et soucieux de l'avenir du pays. Que cette gérontocratie du RDPC laisse cet évangile de la fatalité. Le président lui-même fait confiance à ces jeunes et il sait comment trancher ce faux débat. Christian Bi depuis Yaoundé. Bonsoir à vous en studio. Je voudrais recadrer la dame qui parle mal de jeunesse, qu'au lieu de s'attaquer aux fous, il faut d'abord éradiquer le mal qui est la folie. Le gouvernement, entre parenthèses, la folie là c'est le gouvernement. Amidou, depuis Ngousso, mon nom c'est Gaston Ton. On ne saurait parler de transition de génération dans le respect, sans le respect des valeurs. Le Cameroun n'a-t-il pas de valeurs? Point d'interrogation. Bonsoir à vous au panel. Comment donner les rênes à une jeunesse qu'ils ont expressément gâté? Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'éducation, par exemple? Ces gens du RDPC sur le plateau narguent les gens pour l'opposition. Tant qu'il y a des affamés qu'ils s'y aventurent, rien n'avancera. Regardez Robert Kona, il faut l'appeler papa Sylvestre de mon atelier au PCR, on l'appelle papa Kona là-bas. Bonsoir le panel. J'entends que l'opposition ne nous propose rien. Dis-nous un peu ce que le RDPC nous propose. Rostan depuis Bamenda. On prend le dernier. Bonsoir Info TV. Je demande à la dame pourquoi l'âge à la retraite est fixé à 65 ans pour le plus robuste. Je ne sais pas si c'est à vous de répondre. C'est 60 ans, c'est à 60 ans l'âge de départ à la retraite. C'est 60 ans. 60 pour les mais non, ça dépend des corps. 65 pour AB. D'accord. 60 pour CD, AB 65. Ah bon? Oui, maximum. Alors, on finit par vous, honneur aux dames. On dit que vous parlez mal de la jeunesse et vous avez oublié que si la jeunesse... Je suis une maman. Quand l'enfant se comporte mal, je me dois dire non, pas du tout. Quand je parle des jeunes, ce n'est pas tous les jeunes qui sont comme ça. Ishe, c'est mon fils. On se connaît très bien. Il n'est pas comme ceux que je suis en train de décrire tout à l'heure. C'est pour vous dire que la masse des jeunes qui se comportent de très mauvaise manière est nombreuse. Donc, il faut que je dise la vérité. Pourquoi ils sont si tristes? Parce que je le décris. Il faut parfois dire que ça ne va pas. Et vous regardez, j'ai pris l'exemple de ceux qui sont sur les plateaux. Tous ceux qui sont sur les plateaux, mais ça ne va pas des jeunes, c'est une conséquence, non? Oui, c'est une conséquence. Même, j'ai même eu à invectiver les parents. Je vous ai dit que les parents m'avaient démissionné. Et comme même chez les parents, on avait besoin d'éducation populaire. Je l'ai dit, il faut le faire. Quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Et sur le plateau, les gens qui m'ont dévancé, lorsqu'ils ont essayé de décrire le mode de fonctionnement de la jeunesse et le mode de fonctionnement des partis politiques. Vous savez, le RDPC, comme certains le reconnaissent, est un parti mastodonte. On ne se réveille pas un matin pour renverser un pachidème. Donc, préparez-vous. Non, je suis sérieux quand je le leur dis. Oui, on ne renverse pas un pachidème comme ça sur un coup de tête. Donc, il manque de cohésion entre les partis politiques. Je l'ai constaté déjà sur le plateau. C'est-à-dire qu'on se jette un peu quelques billes. Bon, il n'y a pas cette cohésion-là. Il est temps que l'opposition fasse son travail, que l'opposition connaisse une certaine cohésion. Vous savez, quand il y a une opposition solide dans un pays, elle dynamise même le travail du parti au pouvoir. Dans la mesure à force, n'est-ce pas, de décrier certaines choses, vous mettez le parti au pouvoir au travail. Mais malheureusement, on ne trouve pas ça. Au niveau de la proposition politique, nous ne voyons pas très bien aussi ce qu'on présente comme programme politique. Il y en a véritablement pas. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des redites. C'est-à-dire que ce que le RDPC fait, vous revenez dire que vous allez le faire. Ce que le RDPC n'a pas fait, au lieu d'apporter une proposition, vous n'êtes que dans la critique. Donc, conclusion, le travail que vous faites va un peu à volo. Donc, il faut que l'opposition s'arme sincèrement. C'est la maman qui parle. Que l'opposition mène une cohésion solide. Et là,
à défaut de devenir président de la République, parce que ce n'est pas un métier, vous pouvez occuper d'autres postes de responsabilité et à ce niveau, faire donc renverser la vapeur. Merci d'être venue, madame. Merci au roi du tournesol. Vous avez beaucoup de clients pour le tournesol. On vous donnera quelques contacts, hein, s'ils peuvent vous contacter pour également entrer dans cette culture. Mais merci, je sais qu'on vous a arraché dans un programme très serré. Merci beaucoup à vous. De l'univers. On sera toujours disponible. On espère vous avoir très bientôt. Dans tous les cas, les plateaux sont ouverts. Et vous qui parlez des partis et des propositions, tous les vendredis à 21h, nous recevons justement des leaders et autres pour qu'ils déploient et dévoilent leur vision. Ils ont tout le temps nécessaire pour s'exprimer. Et demain, nous aurons le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, pour nous parler justement de la santé publique et réagir à la suite de ces affaires, des triplés morts, des problèmes de couveuses dans notre pays. Ce sera demain à 21h, mesdames, messieurs. Merci de rester fidèles au programme d'Info TV.